Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Amour sucré. Donc la dernière fois qu'on s'était quitté, nous avions fait l'épisode de la pièce de théâtre. On avait fait la pièce avec Alice au pays des merveilles. Et on s'était complètement foiré dans les dialogues, ce qui fait qu'on n'a pas eu l'illustration, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, nous sommes sur un épisode qui va pas être très joyeux. Je préfère prévenir avant. L'épisode 23 qui sera centré sur Nathaniel. C'est un épisode qui est quand même assez triste et assez tragique. Donc voilà. Je n'ai pas changé l'outfit de ma sucrète depuis le mois d'avril. Ou mars, je ne sais plus, avril. Parce que l'outfit me convient très bien. Et honnêtement, quand tu vas regarder les vêtements là, c'est pas... Ah si, à la limite, il y a la robe qui est plutôt pas mal. Mais sinon, c'est pas non plus incroyable. Attendez, je regarde un peu. Waouh! Non, en vrai, j'aime bien ma tenue. Non, en vrai, je garde ma tenue. Je vais garder ma tenue. Sans plus attendre, nous allons commencer ce fameux épisode 23. Parce que voilà, nous avons fini l'épisode 22. N'est-ce pas merveilleux? Allez, c'est parti. Épisode 23. La maison des secrets. Il est temps de te rendre chez Ambre. Cette belle demeure cache peut-être un secret. Auras-tu l'occasion de confirmer tes doutes? Pourras-tu agir et te trouver un allié pour t'épauler? Sauras-tu être discrète et t'éviter des ennuis? Perce le secret de Nathaniel dans l'épisode 23. Let's go! Oh là là, Tata. Tata. Incroyable. Merci. Comme d'habitude, Tata, c'est la meilleure. Dans l'épisode précédent, tu avais la possibilité de récupérer un objet très spécial, la boîte à maquillage. Ah! Attends, comment ça je peux la récupérer? Je suis pas au courant, moi. Ah bon? Quel dommage! Tu n'as pas réussi à la trouver. Cet objet te permet de débloquer de nouvelles expressions à essayer dans ton armoire. Si cela t'intéresse, tu peux toujours tenter de récupérer la... Non. Je sais pas comment débloquer la boîte à maquillage, mais non, je ne vais pas rejouer pour une boîte à maquillage, c'est pas la peine. Donc, ciao Miko, c'est pas grave. Commencer épisode 23. Je suis rentrée chez moi après avoir réussi à convaincre Ambre de m'inviter ce soir. Le but de la manœuvre était de voir Nathaniel et ses parents, afin de juger par moi-même ce qui se passait chez eux puisqu'ils ne voulaient rien me dire. J'étais en train de préparer mes affaires pour me rendre devant le lycée, là où Ambre devait venir me chercher. Malheureusement, le seul pyjama qui me restait était un vieux pyjama que j'avais depuis le collège, et il était hors de question que je porte ça devant Ambre. Elle allait retourner ça contre moi, c'était sûr. Les autres étaient aux salles, je n'avais pas pensé à en mettre un dans la machine. Il faut que je file au magasin de vêtements avant qu'il ferme. Et allez, on commence. On commence à dépenser notre argent, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que tu dis? Bon sang, maman, arrête de me faire peur comme ça. Frappe avant d'entrer. J'ai frappé, mais tu ne répondais pas. Dis-moi, je ne suis pas trop d'accord au sujet de ta sortie de ce soir. C'est la deuxième fois que tu nous préviens au dernier moment. Tu avais fait la même chose avec ta copine Mélodie. Pardon, je recommencerai plus, promis, mais j'ai vraiment besoin d'y aller. Besoin? Enfin, je voulais dire envie. J'ai filé en vitesse avant qu'elle ne me pose plus de questions. Bon, alors la boutique de vêtements, c'est par là-bas. Là. Je suis entrée dans la boutique. Oh, salut Kaelu, qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais m'acheter un nouveau pyjama. Un pyjama? Mais c'est pas vrai, il faut tout apprendre. Une fille ne se met pas en pyjama, elle se met en nuisette. Alors Rosalia, c'est pas toutes les filles, c'est un cliché. Je préfère pas, c'est pour aller chez une amie, alors j'ai pas besoin d'être... Salut Kingness, comment vas-tu? Élégante? On doit toujours être élégante. Imagine que tu tombes sur l'homme de ta vie ce soir, chez cette amie. Tu regretteras d'avoir acheté un pyjama. Alors, si Nathaniel avait été notre CDC, j'aurais fait oui, mais là non. Pourquoi ce genre de conversation tombe toujours sur moi? Un peu fatiguée, toi? En vrai, moi aussi, je suis éclatée, mais j'avais quand même envie de stream. Tu peux quand même acheter quelque chose ou je suis condamnée à me faire disputer pour ce que je porte quand je dors? Bien sûr, on a 2 modèles assez sympas à ce moment. Viens, je vais te montrer. Alors Rosalia, tu travailles ici maintenant? Ah voilà, en fait c'est la boutique de Leg ou la tienne? Hé hé, disons que tout ce qui est à lui est à moi. Alors, j'ai 2 modèles qui sont très populaires en ce moment. Enfin, ça dépend des goûts parce que je mettrai pas ça personnellement. Tu es sûre que tu ne veux pas au moins voir les nuisettes? J'ai raté le stream de la semaine dernière, bouhou, t'inquiète, au pire tu as le...
Le coucou Nox, tu as le replay sur la chaîne Twitch et je le mettrai bientôt sur YouTube, si jamais. Merci Twitch et ses notifs. Ah, j'avoue. Du coup, je précise, je fais un stream aussi demain à 18 aussi, normalement. Voire 18h30, ça dépend. Normalement, 18, je serai quand même là. Pour Yoanné. Et normalement, je fais un stream aussi samedi, dimanche. Plus amour sucré, pour le coup. Mais là, j'ai pas encore décidé de l'heure pour samedi et dimanche. Je mettrai sur Twitter. Rosa. Bon, d'accord. Alors, lequel tu préfères? Voir les tenues. De mes souvenirs, pour avoir l'illustration avec Nathaniel, il faut mettre celle-là. De toute façon, c'est celle que je préfère. Donc, je vais mettre celle-là. De mes souvenirs, c'est ça. Ça se trouve, je me foire complètement, c'est pas grave. Bah, tu sais quoi, on va la mettre maintenant. On va être en mode RP. Du coup, on va se changer parce que c'est très stressant de voir ça. Alors. On va enlever ça. Attends, on va carrément faire comme ça, en fait, c'est plus simple. Et youp! Il faut qu'on soit RP. Est-ce que je n'oublie rien? Est-ce qu'on a des chaussons? Voilà. Des petites pantoufles. Magnifiques. Je sais même pas que j'avais ça. Ou j'avais oublié peut-être, je sais plus. J'avais oublié, c'est pas grave. Au moins on est RP. Regardez, elle est toute choupie. C'est mignon. Rosalia, je sens ton regard lourd de jugement, tu sais. Oh, mais la cliente est reine. Alors attendez, il y a un truc qui me stresse. Vous allez dire, mais Célie, tu chipotes pour rien, mais c'est pas grave. Regardez. Voilà. Je suis vraiment, je chipote pour pas grand chose, mais c'est pas grave. Et pas du tout influencée. Mais si tu comptes séduire un garçon avec, laisse-moi te dire que c'est peine perdue. En vrai, le pyjama est grave mignon, je veux le même. Rosa. Je vais pas te mentir, c'est pour te rendre service après tout. Je vais y aller de toute façon, je suis déjà en retard. Tu m'as dit que tu allais où déjà? Je te l'ai pas dit, je vais passer la soirée chez Ambre. Elle va s'étouffer, elle va s'étrangler. Quoi? J'essaye de me réconcilier avec elle. Menteuse, tu me caches un truc. Qu'est-ce que tu manigances? Mais rien du tout, je t'assure, j'aimerais apaiser les tensions. Pour Nathaniel. Ouais, je te connais, hein. Je sais que c'est pas vrai. T'as intérêt à tout me raconter demain. Et je suis encore vivante d'ici là. Alors, repasse chez toi. Puis attends, Ambre devant le lycée. Mince, je me perds. Non, il faut que je repasse chez moi. Mais quelle idiote. Heureusement que les PA ne sont plus comptés comme ça. Je suis retournée chez moi pour terminer mon sac. On m'avait prévenu qu'elle ne me rejoindrait pas, prétextant que mon quartier était mal famé. Du coup, il faut que je la retrouve devant le lycée. Parce qu'elle a trop honte. Ah, Gastiel. Voilà Gastiel. Ah, c'est toi. Salut. Pourquoi j'ai accepté ce marché débile avec Ambre? Et maintenant que je suis invitée chez elle, je peux au moins essayer d'arrondir les angles avec Gastiel. Je croyais que tu ne devais plus m'adresser la parole. Finalement, je ferais mieux d'y aller. Tout compte fait, je ne me sens pas d'attaque pour inventer une excuse. Ouf. Ah, le chien. Ouf. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Quelle peureuse. Il a seulement dit bonjour. Non. Ça, il va pas aimer. Ça, il va être en mode démon, c'est un rebelle. Et ouais, il fait peur. Eh ben, ils font peur, ces aboiements. C'est moi où je commence à comprendre la logique de Castiel, ça n'a aucun sens. Oh, pauvre chose, tu as peur d'un petit toutou? Petit? Tu trouves qu'il est petit? Rossarde, mais arrête de te moquer. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je vais au lycée. À cette heure-ci. C'est ponctuel d'habitude, mais là, t'es carrément en avance. Je vais rejoindre quelqu'un, j'y vais pas pour aller en cours. J'ai été ironique, tu vas rejoindre qui? Ça te regarde pas. Eh, quand tu viens me demander tout et n'importe quoi, je te réponds, moi. Pas toujours, non. Tu vas cracher le morceau, oui? Oh, ça va, ça va. Au pire, je fais ce que je veux. Il va se calmer, Castiel. Je vais rejoindre Ambre. Je vais dormir chez elle ce soir. Tu vas chez cette idiote déléguée? Oui, enfin, j'y vais surtout pour Ambre. Pour Ambre? Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? T'as pas besoin de le savoir. Attends un peu, c'est un rapport avec le fait que tout soit fini entre nous? J'ai pas vraiment envie d'en parler. Pour une fois que j'étais prêt à t'écouter. Bon, peut-être plus tard. Bonne soirée alors. Ouais. Bonne soirée.
Je me perds, c'est là. J'ai attendu Ambre une demi-heure devant le lycée, mais elle n'est pas venue. La garce, quand je pense que je me suis mis Castiel à dos pour elle. Bon bah, j'ai plus qu'à rentrer chez moi maintenant. Non, elle nous a pas foutu un plan, hein, c'est juste que... je sais pas ce qu'elle fout. Il faut que je trouve un plan de rechange maintenant. Gaëlu, maman, il faut vraiment que t'arrêtes de débarquer comme ça. Excuse-moi, mais tu es tellement perdue dans tes pensées en ce moment que c'est le seul moyen de me faire entendre. Il y a une certaine Ambre au téléphone pour toi. Ma mère est sortie de ma chambre en me laissant le combiné. Allô? Mais qu'est-ce que tu fiches? Ça fait des heures que j'appelle chez toi pour te donner mon adresse. Des heures? N'exagère pas non plus. Et où tu as eu mon numéro? Peggy a relevé les numéros de tout le monde en filant dans la salle des profs. Je n'ai eu qu'à lui demander gentiment. Et à part ça, t'étais pas censé m'attendre devant le lycée. J'ai poireté une demi-heure là-bas. C'est pour ça que tu pouvais pas me joindre. C'est pas parce que je t'autorise à venir chez moi que je vais te rendre la tâche facile, je te signale. Non, je te signale qu'on n'est pas amis, toi et moi. Je suis déjà bien gentille de te laisser venir chez moi, alors n'abuse pas. Ma parole, cette fille a de quoi faire perdre tout espoir en l'humanité. Reste calme, sucrète, ça va bien se passer. Ok, je vois. Bon, tu me donnes ton adresse alors qu'on en finisse? Ambre a fini par me donner son adresse. Et n'oublie pas que les invités polis ramènent un cadeau à leur hôte. Bon, j'ai compris le message, je ferais mieux de me mettre en route maintenant si je dois lui acheter quelque chose. Oh, Seigneur. Des bougies. 7 gold. 7 gold. Pour des bougies que je vais donner à Ambre. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Je vais rester calme. Je suis arrivée à l'arrêt de bus et je suis la ligne indiquée par Ambre avec un billet qui coûte 2 gold. Rendez compte ou pas? Presque 10 gold qu'on dépense pour Ambre. Non, c'est pour Nathaniel qu'on fait ça. Purée, elle a vraiment une super maison. J'ai sonné et quelqu'un a ouvert le portail. Kaelu, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Dois-je être convaincante, Kaelu? Tu peux le faire. Après tout, tu as obtenu le premier rôle de la pièce du lycée. Nathaniel, la poêle. Ambre t'a pas prévenu? Elle m'a invité à passer la nuit ici. On a décidé d'enterrer la hache de guerre. Qu'est-ce que... Ambre a interrompu notre conversation en poussant son frère pour passer devant lui. Ah, c'est pas trop tôt. T'as eu mon cadeau? Donner les bougies parfumées. Bon, c'est nul, mais merci quand même. Je vais rester très calme. J'ai dit que je restais calme durant ce stream. Je vais rester calme, je vais rester calme, je vais rester calme, je vais rester très calme. Ça va bien se passer. Coucou Swan, comment vas-tu? Tu arrives au moment où Ambre est insupportable, comme tu peux le voir. Hein. Et y a pas de quoi. Elle a balancé le cadeau par-dessus son épaule. Viens, je vais te faire visiter la maison. Nathaniel nous a regardés avec des yeux ronds, tandis que Ambre me traînait par le bras. Donc ça, c'est le hall d'entrée, comme tu peux le voir. Waouh! Ferme la bouche, tu ressembles à un poisson comme ça. C'est assez impressionnant comme hall d'entrée. Et tu n'as encore rien vu. On reviendra pour manger ici tout à l'heure. Ouais, le chapitre faux cul. Il y a des baies blablabla. Il y a des baies vitrées partout, c'est très lumineux. Comme d'habitude, tu ne remarques pas le plus important. Regarde ce tableau, c'est un artiste très connu qui l'a fait. Ok, j'arrive, Nox veut déjà des gens à poil. Il veut Nathaniel. Ah oui, qui est cet artiste? C'est... tu sais, celui qui... Ah bah ça sert à rien que je te dise son nom, tu dois pas le connaître de toute façon. Ouais, avoue plutôt que tu sais pas du tout qui c'est. C'est juste que le tableau vaut cher et qu'elle en a rien à péter. Enfin, il vaut une petite fortune dans tous les cas. Je trouve pas que ce soit ce qui donne du caractère à la pièce. Tu es désespérante. Si tu veux. En vrai, elle a raison, choucrette. Je suis plus impressionnée par la table que par le tableau. À l'aide. Nous sommes dans le couloir du premier étage. Il donne sur ma chambre, celle de Nat, et sur notre salle de bain commune. L'escalier que tu peux voir mène à la suite parentale. Tu as bien sûr interdiction de monter, compris? Qui tu me prends? Non, je le ferai pas. Ou Ryan dans Campus. J'avoue que je suis pas team Ryan. Pour la fuineuse que tu es. Comme si j'allais m'amuser à fuiner la chambre de ses parents. Agrou, Nox, agrou. Je vais me faire embarrer. Ah! J'imagine que cette pièce est la chambre de Nathaniel. Ambre m'a tiré fermement en arrière. Je t'ai dit
Je t'ai pas dit d'aller par là, contente-toi de me suivre. Ok. Cette salle de bain est magnifique. J'avoue qu'elle est stylée. Quand je pense qu'après ça, je devrais me laver dans un endroit où tu es déjà passé, j'en frissonne d'horreur. Je me demande comment je vais faire pour pas la tuer avant demain. Et voici ma chambre. Pas mal, non? C'est très précieux. C'est beaucoup plus que ça. Les draps sont en soie, je te signale. Je te crois sur parole. Bon, en tout cas, tu connais la pièce la plus importante de cette maison maintenant. C'est vraiment joli chez vous. Te fatigue pas, je te l'ai dit, on n'est pas amis. Ok, la soirée va être longue. Viens, on bouge, mes parents sont rentrés et on va bientôt dîner. J'avoue que je suis pas rassurée à l'idée de parler avec les parents de Nathaniel et Ambre, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Quelle idée elle a eu, Sucrète. Les parents de Nathaniel sont là tous les deux, ils n'ont pas l'air commodes. Allez, respire. Les amis, on va prendre une grande inspiration, est-ce que vous êtes prêts? Inspirez. Expirez. Ça va très bien se passer, on va pas s'énerver durant cet épisode, même si le père, je ne dirais pas pour pas spoiler, mais le père, voilà. Le père. Bonsoir, mademoiselle Kaelu, c'est ça? Oui, madame. Eh bien, on peut dire que ça fait plaisir de voir d'autres têtes que Lee et Charlotte pour une fois. Avec une voix comme ça. Nous allons bientôt passer à table. J'espère que vous aimez le homard, jeune fille. Hein? J'ai jamais goûté de homard, moi. J'aurais été dans la mouise parce que je n'aime pas, je n'aime pas les produits de la mer. Je n'aime que le saumon fumé. Et j'aime bien des fois les makis et les sushis au niveau du poisson. Mais c'est tout. Donc le homard, je pense que ça aurait été pareil que d'autres aliments. Je n'aurais pas pu les manger. Voilà. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de manger du homard. Si ce plat vous intimide, vous pourrez manger plus de légumes. Je serais ravie de goûter le homard, merci. Non, je vais les aider, je vais faire genre, vas-y, je m'incruste, je vais être polie. Je peux vous aider à mettre la table? C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas pour habitude de faire travailler nos invités. C'est à Nathaniel de mettre la table. D'ailleurs, il est en retard. Il va vraiment falloir qu'il apprenne la ponctualité. Si vous souhaitez vous rendre utile, vous pouvez aller le chercher. Il doit être dans sa chambre. Ouais, c'est l'ambiance. Viens essorer ton linge sur Peck. Bonne idée. Pendant ce temps, tu pourras nous raconter ta journée, Ambre. Je ferais mieux d'y aller. Pourquoi c'est pas Ambre qui met la table? Au pire. J'ai toqué en espérant ne pas me tromper de pièce. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà, j'ai fait genre je toque. Entrez. Voilà, Nox, ça y est, on l'a perdu, c'est la chambre de Nathaniel, on a perdu Nox, c'est officiel. J'aurais jamais cru entrer un jour dans la chambre de Nathaniel. Et dire qu'on est rentré dans la chambre de Nathaniel avant de rentrer dans la chambre d'Armin. Tu passes une bonne soirée? Oui, on peut dire ça. Tu n'as pas l'air convaincu. Tu vas me dire ce que tu fais ici? Vas-y, on va faire genre que... Parce que ça, il va pas nous croire. Peut-être que je voulais juste passer du temps avec toi? Ou peut-être pas. J'ai pas de mauvaises intentions, tu me connais. Justement, c'est ça qui m'inquiète. Sympa. Nathaniel, descends mettre la table, tout de suite. Amen. Non, c'est la mère. Nathaniel, descends mettre la table, tout de suite. C'est la mère de Nathaniel. Elle a l'air nettement moins sympathique que son père, en fin de compte. Il faut que j'y aille. Tu ferais mieux de venir aussi. Voilà. Ça, c'est le lit où va être Nox avec Nathaniel. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez. Pourriez-vous me passer les légumes, si ce n'est pas trop vous en demander, mademoiselle? Waouh, l'ambiance est tendue ici. Tout le monde est là, mais personne ne semble apprécier la présence des autres. Oui, bien sûr. Aïe! Un problème? Ah, c'est rien, je me suis juste cognée contre un pied de table. Oui, c'était bizarre comme rire, je suis désolée. C'est Ambre qui vient de m'écraser volontairement le pied sous la table. Voyons, mon garçon, enlève donc ton coude de la table. Désolée. Ambre, elle n'a peut-être pas les coudes sur la table, mais elle envoie des textos en plein repas et personne ne lui dit rien. Et cet affreux t-shirt, il va vraiment falloir t'en racheter. Un clown, voilà de quoi tu as l'air.
il est horrible. Il est juste horrible. Et j'ai énormément de peine pour Nathaniel qui doit vivre ça tous les jours. Et encore, je suis sûre qu'il y a des moments où c'est pire. C'est quand même mieux que son horrible chemise. Tu es jeune, Ambre. Tu ne sais pas encore à quel point l'image que l'on renvoie peut être importante. Ouais. Eh bah, écoute, laisse-moi te dire que pour l'instant, l'image que tu renvoies, elle est très mauvaise. Voilà. Donc, ne parle pas trop vite. Tu ferais mieux déjà de revoir ton image à toi et ensuite tu pourras parler. Merci beaucoup. On va essayer de pas s'énerver. J'apprends vite. Pourquoi crois-tu que la mode m'intéresse autant? C'est bien, ma chérie. Ambre a le don pour brosser ses parents dans le sens du poil. Alors, c'est Omar qui a élu. Délicieux, monsieur. Alors qu'en vrai, ça se trouve, je vais pas aimer. Si tu n'aimes pas ça, tu peux le dire, tu sais. C'est un plat très cher et raffiné. Tout le monde ne peut pas apprécier. Ce serait dommage de gâcher. Non, non, vraiment, j'aime bien. Merci, Ambre. Elle compte vraiment faire gober à ses parents qu'on est amis en m'affichant comme ça. La suite du repas s'est déroulée quasiment en silence. Ensuite, nous sommes passés au dessert. C'est Nathaniel qui a servi chacun d'entre nous. Bang! D'un seul coup, alors qu'il paraissait très calme, le père de Nathaniel a frappé très fort sur la table. Alors toi aussi, tu vas devoir revoir ton image très vite. Mais il est terrifiant. Il est terrifiant. C'est terrible. J'ai même pas envie de lire la suite, quoi. Nathaniel! Oui? Combien de fois je vais devoir te répéter de ne pas oublier les petites cuillères quand tu mets la table? Combien? Pour des petites cuillères en plus, mais vous vous rendez compte ou pas? C'est déjà la 2e fois cette semaine. Waouh, pour des petites cuillères? Excusez-le, mademoiselle. D'ordinaire, mon fils sait mettre la table correctement. Je le rentre dedans, j'en ai rien à péter. Il mérite pas qu'on s'énerve contre lui pour ça, quand même. Seriez-vous en train de me donner des leçons d'éducation? J'en ai rien à péter. J'en ai rien à péter. Oh oh, il a pas du tout l'air bienveillant. Au secours. Mais non, papa, Kaelu est très maladroite quand elle parle. Ça fait partie de ses défauts, la pauvre. Elle voulait dire que chez elle, personne ne se soucie de mettre des couverts. Tout le monde mange souvent des pizzas tranquillement devant la télé. Je vois. Je comprends mieux votre perplexité devant le homard. Vous devriez vous méfier, mademoiselle. Si vous continuez à vous nourrir aussi mal, vous allez devenir obèse. Pardon? Mais qui dit ça? Qui dit ça? Attends, il est où mon CELI confus? Voilà, mais qui dit ça? Je suis confus. Voilà. Non mais franchement, Sucrète, on s'en fout de ta réputation. Qui dit ça? Je vais avoir une affreuse réputation maintenant. En tout cas, le père n'a pas l'air totalement convaincu. Les talents d'actrice d'Ambre ne sont décidément pas aussi grands qu'elle le pense. Le moment du dessert fut encore plus gênant que tout le reste du repas. J'avais hâte d'en finir. Tu viens maintenant, Kaelu? Mais on débarrasse pas la table? Nathaniel va le faire. Non mais... J'ai même pas les mots. Oui, et ce d'autant plus que lui et moi devons parler seul à seul. Allez donc vaquer à vos occupations, les filles. Nathaniel a l'air complètement désemparé. Ça me fend le cœur de le laisser. Ok, sosie de Brigitte Macron. Allez, viens! Je me suis résolue à suivre Ambre hors de la pièce. Il faut qu'on sauve Nathaniel. Il faut qu'on l'aide, les amis. Je t'ai préparé un duvet et un coussin pour cette nuit. Et y a pas de matelas? Non mais tu rêves là, t'avais qu'à en prévoir un. Génial. Je crois que je vais passer une bonne nuit, moi. Ne te plains pas trop, tu as déjà de la chance que je t'ai autorisé à entrer dans ma chambre. Il faut dire que ça aurait été louche si tu m'avais laissé dormir sur le pas de la porte. J'aurais aussi pu ne pas t'inviter du tout. J'ai laissé tomber Castiel pour toi, tu me le devais bien. Rien ne me dit que tu ne vas pas essayer de te réconcilier avec lui dès demain. Alors fais bien attention à ce que tu fais ce soir. Au moindre problème, je dirai à mon père que tu as essayé de m'étrangler dans mon sommeil. J'oserais pas. Je vais me gêner. Un silence un peu lourd s'installe. En même temps, c'est dur de trouver un sujet de conversation neutre avec Ambre. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Depuis notre enfance, Anna et moi. Pourquoi tu veux savoir ça? Bah, détends-toi, je voulais juste passer le temps. Écoute, c'est déjà assez pénible comme situation, alors n'en rajoute pas une couche en faisant croire que tout est normal. Alors, on va rester là se regarder dans le blanc des yeux. S'il le faut, oui.
Génial, merci de m'avoir défendu au fait, face à ton père, je veux dire, même si tu aurais pu trouver une autre excuse que ma soi-disant addiction aux pizzas. Je l'ai pas fait pour toi, j'ai calmé le jeu pour que mon père ne pense pas que je traîne avec une petite idiote mal élevée. Ça se comprend. Mais ne t'y trompe pas, tu es une petite idiote mal élevée. Fire! Il faut que je fasse une emote Céline Hervé, fire! C'est horrible. Oh mon dieu. Bon bah puisque c'est comme ça, je crois que je vais aller faire un tour. Hein. Et je peux savoir ce que tu comptes faire exactement? Me brosser les dents, à moins que tu veuilles le faire à ma place. Ça ira. Et pas la peine de prendre ce ton. Je suis sortie de la pièce. On va rester calme. On va rester calme. On va rester calme durant cet épisode. Parce qu'on en a marre. On en a marre de Ambre et de sa famille. On en a marre qu'elle nous fasse des tours comme ça. Pauvre Nathaniel, il faut le sauver. Il faut le sauver. Je sais pas pourquoi je chante depuis tout à l'heure. J'espérais avoir des preuves en écoutant parler Nathaniel et son père, mais ils ne parlent pas assez fort. Tiens, la nuit est tombée d'un coup et toutes les lumières sont éteintes. Il n'y a que le rez-de-chaussée qui semble éclairé. Allez, on se brosse les dents. Voilà, on s'est brossé les dents. Paf. Vous n'avez rien à faire ici, jeune fille. Retournez donc en haut avec Ambre. Oui, madame. Et si je vais au bord de l'eau? Non, elle va dire, il y a la salle de bain pour ça. Je suis remontée, fille, ça. C'est bon, tu as fini ton cirque? Ah non, je suis allée aux toilettes et j'ai oublié de prendre ma brosse à dents. T'es vraiment pas aidée, toi. Je ferais mieux d'aller vraiment brosser les dents maintenant. Allez, on y va. Je me suis brossé les dents, la mort dans l'âme. Soudain, des éclats de voix ont retenti au rez-de-chaussée. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on n'est pas assez remonté depuis tout à l'heure. Voilà. Je viens de tilter, je suis là, mais c'est vachement bas quand même comme stream. Voilà, là c'est mieux. Soudain, des éclats de voix ont retenti au rez-de-chaussée. Comment oses-tu me tenir tête? Accrochez-vous parce que vous risquez de vous énerver parce que là, depuis tout à l'heure, le père, je ne peux plus, il est dangereux. Papa, c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est quand même pas la fin du monde. Jamais je ne tolérerai la médiocrité sous ce toit, jamais. Je suis restée pétrifiée en écoutant Nathaniel se faire hurler dessus par son père, c'est terrible. C'est terrible. Je rêve où Nathaniel vient de se faire frapper. Un silence terrifiant s'est installé ensuite. J'étais toujours incapable de bouger. J'ai envie juste d'intervenir, là, je suis en mode arrêtez. Non mais toi, tu t'en... Ouais bah oui, je remonte. Non. Je voulais laisser gruger. Bon, je peux aller à la salle de bain maintenant? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que t'as? T'es toute blanche, on dirait que tu viens d'assister à un meurtre. Je viens juste d'entendre ton père et Nathaniel se disputer et ça avait l'air assez violent. Ça arrive souvent? Bah, mes parents sont sévères avec lui, pas de quoi fouetter un chat. Il se fait juste gronder quand il arrive en retard, ce genre de truc. Ça me fait marrer parce que moi, j'ai beaucoup plus de liberté. Je vois. Bon, je vais me mettre en pyjama. Ma propre voix me paraît étrangement lointaine. Fais donc ça. Je me changerai dans la salle de bain. Je ne tiens pas vraiment à te voir sans tes vêtements. J'ai trop peur de vomir. Mais Mel, elle est insupportable. Tout le monde est insupportable. Je suis tellement bouleversée que j'ai même pas compris ce qu'elle vient de dire. Il est temps de mettre mon nouveau pyjama. Non mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Où as-tu été chercher un pyjama aussi moche? Quelque part, ça me rassure d'avoir des goûts éloignés des tiens. De là à porter des fringues de gamine? Je suis pas venue ici pour faire un défilé de mode. Ah ouais? Et pourquoi tu es venue exactement d'ailleurs? Je peux le savoir? Tu te rappelles ces marques dans le dos de ton frère? Mais qu'est-ce que tu vas inventer à la fin? Arrête de mentir, Ambre. Tu sais très bien de quoi je parle. T'es au courant. Tu vas encore me parler de cette histoire de téléphone portable? Je te l'ai déjà dit, c'était qu'un moyen de te faire raquer. Tu croyais que j'avais une info qui t'intéresserait et j'en ai tiré avantage. C'est pas ma faute si tu gobes tout ce qu'on te dit. Donc tu ne sais vraiment rien? Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas comment il s'est fait ça. T'es sourde ou bien? Mince, elle a pas vraiment l'air de mentir. J'ai plus le choix maintenant. Il va falloir que je fasse parler Nathaniel.
C'est pas que je n'apprécie pas de me remémorer les moments où je me suis servi de toi, mais là j'ai sommeil. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente nuit dans ton duvet. J'ai attendu qu'Ambre se soit endormie pour aller parler à Nathaniel. Je pensais avoir du mal à choisir le meilleur moment pour m'éclipser, mais lorsqu'elle s'est mise à ronfler bruyamment, toutes mes craintes d'être surprise se sont envolées. Je parle d'une princesse. J'espère que Nathaniel n'est pas encore endormi. J'ai peur de sa réaction. Et s'il veut pas que je le voie en pyjama? Attention Nox, tu te prépares. Si je devais parier dessus, je dirais qu'il porte un pyjama vieillot avec des carreaux. Ah, si tu savais. Je raconte n'importe quoi, mais j'ai besoin de dédramatiser pour trouver du courage. J'ai fini par frapper à sa porte tout doucement. Qui est-ce? Entrez dans la chambre. Attention Nox. Chut. Ah, on a perdu Nox, je répète. Et tous les fans de Nathaniel, on vous a perdu, je répète. Luc, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut que je te parle. Et pas question de te défiler cette fois-ci. Oups, je viens de réaliser qu'il dort en boxer. En boxer! Et tu n'as pas trouvé de meilleur moment que le milieu de la nuit? Il fallait que... Concentre-toi, arrête de le regarder de la tête aux pieds. Oui. Il fallait que j'ai des preuves avant de te parler. Des preuves? Des preuves que ton père te frappe. Oui, Rukia, quand Naruto fait le sexy jutsu. Je t'ai déjà dit d'arrêter de te mêler de cette histoire, ça ne te regarde pas, tu peux pas comprendre ça pour une fois? S'il te plaît, ne crie pas, si tes parents nous entendaient. Sors d'ici maintenant. Non, non, je ne partirai pas, c'est trop grave. Je peux pas faire... Attendez. Attendez, j'ai un... Ah voilà, ma carte son est revenue. J'ai pas compris. J'ai eu un petit bug de carte son, mais c'est pas grave. C'est trop grave, je peux pas faire comme si de rien n'était, c'est impossible. C'est plus compliqué que ça en a l'air, tu sais. Alors raconte-moi, tu peux me faire confiance. Je lui ai pris la main, mais il était tellement perturbé qu'il n'a même pas eu l'air de le sentir. Je crois que ça te fera du bien d'en parler. Je ne veux pas faire de vagues vis-à-vis de mon père. Tu comprends, il traverse déjà des moments difficiles. C'est pour ça que je ne parle à personne de ce qu'il me fait. Excuse-moi, mais de vous deux, je crois que c'est toi qui vis les moments les plus difficiles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mon père a toujours eu un train de vie exceptionnel depuis qu'il a gravi les échelons de sa multinationale. Il nous a toujours comblés, ma mère, ma sœur et même moi avant. Avant quoi? Avant que quelqu'un lui vole sa promotion et que tout vole en éclats. Il y a quelque temps, mon père devait être nommé vice-président de l'entreprise. Ah oui, quand même, on parle pas de petite promotion là. Damn, regardez-moi ces abdos, on pourrait faire fondre du fromage. Exactement. Sauf qu'un jeune homme fraîchement sorti de l'université et bardé de diplômes s'est fait remarquer. Malgré l'ancienneté et les compétences de mon père, son supérieur a finalement préféré faire confiance au jeune homme. Je comprends que ce soit un coup dur, mais ça n'excuse pas tout. Bravo, bravo Sucrète. Des fois, elle dit des trucs que je comprends pas. Là, elle agit très très bien. J'imagine que ton père a gardé un bon poste dans sa boîte? Non, les problèmes se sont enchaînés. Le nouveau vice-président s'est senti en danger et a été assez malin pour le faire rétrograder peu à peu jusqu'à un poste tout à fait classique. En d'autres termes, mon père est coincé. Voilà, on applaudit tous Sucrète. Lui qui voulait atteindre l'excellence, il restera cantonné dans le même bureau jusqu'à la fin de sa carrière. Je ne comprends pas. Quel est le lien entre toi et ces désillusions professionnelles? Je ne sais pas. Tu veux de la psychologie de comptoir? Je crois que mon père projette sur lui l'image de celui qui a volé sa promotion. Et en même temps, il voudrait que je sois comme lui, irréprochable. Même meilleur, pour que je ne me fasse jamais supplanter comme lui. Mais c'est tout simplement impossible. Personne ne peut être irréprochable. Imagine qu'il pense ainsi me protéger des échecs que lui-même a subis. Par d'un bon sentiment, tu sais. Non, c'est pas du tout un bon sentiment, c'est totalement toxique. Peut-être bien, mais ça ne justifie pas ses actes. Tu t'en rends compte quand même? Comment se fait-il que tu acceptes tout ça sans broncher? Si je le dénonçais, ça ne ferait que briser ma famille plus qu'elle ne l'est déjà. Mon père perdrait sûrement son travail. Déjà que nous sommes endettés, là nous n'aurions plus de maison. Que feraient ma mère et ma sœur dans tout ça? Mais justement, pourquoi est-ce qu'Ambre et ta mère ne disent rien? Ils ne sont pas au courant? Ambre ne sait rien. Elle croit simplement être la chouchoute, celle à qui on passe tous les caprices pendant que son frère se fait souvent disputer. Quant à ma mère, je crois qu'elle fait simplement semblant de ne rien savoir. Mais comment elle peut se comporter comme ça? Une mère doit protéger son enfant. Tu ne devrais pas en faire toute une histoire. Tous les enfants ont déjà dû essuyer une ou deux corrections de la part de leurs parents. Alors, non. Voilà. Pas au point de garder des traces de coups. Pas au point de garder des traces de coups.
Et quelque chose me dit que ton père ne t'a pas frappé qu'une ou 2 fois. Ce n'est pas arrivé si souvent que ça. Le fait que ce soit arrivé ne serait-ce qu'une fois, c'est déjà inadmissible. Quand une mère ou un père donne une claque à son enfant, c'est pour lui faire comprendre qu'il est allé trop loin, pas pour lui faire mal. Je suis certain que ce n'est pas non plus le but de mon père. Peut-être, mais le résultat est là. Il t'a blessé physiquement, c'est de la maltraitance. Quoi que ce soit, tu n'as pas à t'en préoccuper, d'accord? Laisse-moi gérer ça. Mais il t'a fait aussi mal ce soir, n'est-ce pas? C'était pas grand-chose. Il me semble de mes souvenirs que c'est celle-là pour Lilu. Je crois. Et Orme ne plus avoir des goûts de luxe, ta mère va travailler. Je pense que c'est la B. Nat, croise les doigts. Va te coucher maintenant. Pas sûr. Il est tard et nous avons tous les deux besoin d'être en forme pour aller au lycée demain. Mais... C'est pas ça? Attends, je comprends pas. Attends. Ah. Ceci explique cela. 24% avec Nathaniel. Ceci explique cela. Bon. Bah voilà. Nous sommes à combien d'illustrations? Attendez. Sans illustration. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai pas vu. Ah, merci beaucoup, Obscuro, sur Jour les petites grenouilles. Merci beaucoup. Merci, merci. Attendez, ça fait beaucoup d'épisodes là sans illustration. Je fais de la merde. Non! Non, je suis dégoûtée. C'était quoi Lilu? Quel était Lilu? Il n'y a rien de plus à dire sur le problème, à part que j'espère pouvoir compter sur ta discrétion. Je me suis contentée de le regarder fixement avant de sortir de la chambre sans rien promettre. Il faut que j'en compte avec Nathaniel, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu es allé harceler mon frère jusque dans sa chambre? Mais chut, mais non, j'avais juste un truc à lui demander. T'es sacrément gonflée, ma pauvre. Reviens vite dans ma chambre avant que ma mère te voie. Pourquoi elle me verrait? Elle est couchée, non? C'est ainsi, elle a des tendances insomniaques. Elle se promène souvent dans la maison la nuit. Décidément, leur mère me fait aussi peur que leur père. Bon bah j'y vais. Ambre est retournée dans son lit en prêtant vaguement psychopathe. Quelques minutes plus tard, elle s'était mise à ronfler comme une locomotive en fin de vie. Quant à moi, j'ai l'impression que dormir à même le sol va être difficile. De toute façon, j'ai plus du tout sommeil après avoir entendu le récit de Nathaniel. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit avec toute cette histoire. Le lendemain, Ambre n'a pas réussi à trouver une excuse assez convaincante pour me faire prendre le bus toute seule. Du coup, c'est son père qui nous a déposé, elle, Nathaniel et moi devant le lycée. Je crois que notre arrivée groupée n'est pas passée inaperçue. Ambre est partie de son côté dès que j'ai eu le dos tourné. J'aimerais bien lui demander ce qu'elle a pensé de la soirée d'hier. Non, pas Ambre, juste fais ta vie. Et parle à Nathaniel à l'occasion, mais c'est tout. Ambre, on s'en fout. Tu comptes me dire ce que tu allais faire chez Ambre? Je peux pas en parler pour l'instant. Tu sais que tu peux me faire confiance pourtant. Désolée Rosa, peut-être plus tard. Ouais. Désolée. Tiens. Ah, tu tombes bien, toi. C'est à moi que tu parles? Il y a personne d'autre aux alentours que je sache. Peut-être, mais moi je n'ai pas envie de te parler. Elle est partie avant que j'aie eu le temps de lui demander où était Ambre. Elle était comme ça. C'est bien que tu aies fait la paix avec Ambre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, je vous ai juste vu arriver ensemble ce matin. Tu te fais des idées, Iris. Non, clairement, on n'est pas amis. Non. Mais qu'est-ce... C'est parce que j'étais avec Nathaniel, c'est ça? Vraiment, mais... Vraiment, dans ma tier list, t'es tout en bas, Mélodie. Tu es tout en bas. Tu me saoules, Mélodie. Tu me saoules. C'est pas possible. Vraiment, je n'ai rien dit. Je viens juste d'arriver au lycée. Elle m'embête déjà. Avec ses yeux, regardez. Je suis sûre qu'elle voudrait me faire du mal si elle pouvait. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, Mélodie. Bonjour. Ça va pas? C'est juste que... Enfin, je t'ai vu arriver au lycée avec Nathaniel. Bah, j'ai dormi chez lui. Ah, Mélodie, tu vas manger ton somme très vite. J'ai dormi chez lui, oui. Alors, tous les deux, vous êtes... Oula, non, va pas t'imaginer tout et n'importe quoi. En fait, c'est Ambre qui m'a invitée. Passe du temps avec Ambre? Je sais, c'est difficile à croire. Pardon?
passe à -5 là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas tant que ça. Tu veux dire par là? Elle est déjà partie, mais j'en ai rien à péter. De toute façon, j'ai envie d'être à -100 avec Mélodie. Elle me casse les pieds. Elle me casse les pieds. Je débarque au lycée, je fais rien du tout. Elle est en train de m'embrouiller pour un gars qui veut pas d'elle. Un moment, laisse-moi tranquille. J'en peux plus. J'en peux plus. Je fais n'importe quoi. Elle peut faire n'importe quoi avec mes vêtements. Mince, je fais n'importe quoi. Je désespère. Elle me désespère, cette fille. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'étais vraiment vénère. Tut tut. Non, mais Mélodie, c'est pas la même. On a la mélodie d'amour qu'on aime très très fort sur ce stream. Et il y a cette mélodie-là qui me casse les pieds. Et tu arrives au moment où je suis vénère contre elle. Elle est jalouse pour rien. Elle sert à rien. Non, mais vraiment, elle m'a saoulée. Je suis vraiment vénère. Elle m'a saoulée. Attendez, j'ai oublié les accessoires. J'ai oublié le collier et j'ai oublié le truc pour les cheveux. Voilà. J'arrive, t'es en train d'agresser Mélo. Après, elle le sait, hein. Elle sait pas pourquoi je la déteste autant, Mélodie, parce qu'elle est pas à jour sur Amour sucré, mais je la hais. C'est pas possible. Et j'ai un -5, attendez, faut que je regarde. Il me semble que j'ai vu -5. Elle m'a embrouillé pour rien en plus. -5. Alors attends, elle aime quoi dans la vie? Le travail soigné, les histoires romantiques, les personnes sans gêne qu'on tourne autour de Nathaniel. Voilà. Incroyable. C'est même pas mon CDC, Nathaniel, c'est juste mon pote. J'espère que tu sais dans quoi t'as mis les pieds, petite. De quoi tu parles? De toi et de la Barbie à 2 balles. Je sais pas ce que vous trafiquez et je crois que tu préfères pas le savoir. Mais fais gaffe à toi. Tu peux être sûr qu'au moment où tu le verras pas venir, elle te jouera un sale coup. Merci Kim, je me rappellerai. On sent tout le lycée nous a vu arriver ce matin ou quoi? J'aurais largement préféré voir Kim tout le long que Mélodie. Vraiment. Incroyable. Incroyable. Au bûcher Mélo. Aïe aïe aïe. Il se passe rien. Le lycée est mort. Et on brûlera sa maison. Voilà, tout le chat est d'accord avec moi. J'en veux plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus personne dans le lycée? On a vu Mélodie. Genre, on n'a même pas vu Violette, on a vu Mélodie, les amis. C'est terrible. Mais le lycée est mort. Il n'y a plus personne. Il y a juste Mélodie et Capucine. On est tombé sur les plus chiantes. Bon, il y a Kim. Non, pardon. Kim, tu n'es pas chiante. Toi. Ah, voilà. Là, il y a mes bébés. Là, on peut parler. Alexis et Violette sont là tous les deux. Oh, le choix est tellement dur. Life is Strange Mood. Je sais pas qui choisir. Violette. Violette, parce qu'on la voit peut-être moins souvent qu'Alexis. Violette. Je n'ai pas trop d'inspiration pour mes dessins aujourd'hui. Ça fait du bien. Non, au contraire, ça m'embête. Je voulais dire enfin quelqu'un qui ne me parle pas de mon amitié avec Ambre. Ah, vous êtes amis maintenant? Mais non. Ah, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Non. Oh purée. C'est fou ce que tu déplaces vite. J'ai eu un mal de chien à te coincer. Oh, commence pas, Peggy. Je te jure, si tu veux juste me parler d'Ambre, dégage. Et pourquoi voulais-tu me coincer? Tu crois peut-être que je ne t'ai pas vu arriver au lycée en compagnie d'Ambre et de notre délégué en chef? Qu'est-ce qu'ils ont tous à me casser les pieds? C'est si dur que ça de se dire que je dors chez Ambre? Oui, effectivement, ça, dit comme ça, c'est très bizarre, mais quand même. Je vois pas ce que ça a d'extraordinaire. À d'autres, avoue-le, tu as passé la nuit chez eux. Pourquoi est-ce que tu étais là-bas? Elle croit que je vais parler, je suis pas prête d'oublier le rôle qu'elle a joué quand Debra est revenue au lycée. Hors de question que je lui fasse ce plaisir. Crache le morceau. En plus, Nathaniel m'en voudra à mort si je parle à Peggy et avec elle, tout sait. Dis au moins un mot, parce que là, tu commences à me faire peur à rester complètement silencieuse. 3 mots. Au revoir, Peggy. Oui, secrète, merci, c'est bien. Vraiment, t'es très drôle. Ah, je suis à -5 avec Peggy, j'en ai rien à péter. Attendez, je regarde
Mais l'OM avec les filles. -15 avec Ambre, c'est très bien. 25 avec Iris, c'est très bien. 25 avec Rosa, très bien. -5 les deux, c'est très, très bien. Capucine, il faudrait qu'elle soit à -90. Violette, 25, c'est pas assez. Kim, 0, ça m'étonne. Pourquoi 0? Nina, c'est trop. 30%, c'est trop. 0 avec des bras. Pourquoi on n'a jamais pu être en dessous? Je comprends pas. 0 avec Letty, je comprends pas pourquoi. Ça aussi, on aurait dû être en dessous. Charlotte, j'en parle même pas. Ellie, j'en parle pas. Ça m'a fait marrer. Elle m'a carrément barré le passage. Peggy, le droit d'informer ne t'autorise pas à me retenir en otage. Tu sais que je n'arrêterai pas de chercher, alors autant me donner toi-même des infos, tu ne crois pas? Puisqu'elle insiste, je vais devoir la mettre sur une fausse piste, et elle ne gobera jamais l'excuse de ma prétendue amitié avec Ambre. Alors? En fait, Ambre me paye pour que je lui fasse ses devoirs. Ça se tient, après tout, tu as bien réussi tes examens, elle aurait tort de s'en priver si elle a les moyens. Mais pourquoi ne pas avoir demandé directement à son frère qui est encore plus calé que toi? Elle veut pas que ses parents sachent qu'elle demande de l'aide à Nathaniel. Un complexe d'infériorité, sans doute. Ambre, un complexe d'infériorité? Ça lui ressemble pas. Tu sais, Peggy, les gens sont peut-être plus compliqués que ce que tu imagines. Admettons que je te crois. Ça ne justifie pas le fait que tu sois carrément resté dormir chez elle. Si Ambre ne recopie pas mot à mot les devoirs que j'ai faits pour elle, les profs risquent de reconnaître mon écriture. Et comme elle ne voulait pas recopier tout d'un coup, je suis restée chez elle pour travailler et elle a tout écrit au fur et à mesure. Il était tard quand on a fini et ses parents m'ont proposé de rester dormir. Il faut croire qu'ils sont moins effrayants que ce qu'ils paraissent. Oui. Non, pas du tout. Bon, ça ira pour cette fois, mais si j'apprends que tu m'as menti, crois-moi que je ne te rendrai plus jamais le moindre service. Mais je ne t'ai rien demandé, Peggy. Je t'ai rien demandé du tout, juste va-t'en. Sauf si tu y trouves ton compte, comme d'habitude. Ah, je l'aime pas non plus, elle me saoule. Les mélodies, c'est pire. C'est pire. C'est pire que tout. Ah! Enfin, je te retrouve. J'ai encore eu un souci avec ma carte son, c'est pas possible. Voilà, c'est revenu. Très, très bizarre. Tu peux pas me lâcher la grappe un peu? J'ai déjà supporté de passer une nuit avec toi, c'est bien assez pour toute une vie. Il faut que je te demande quelque chose. Et en quel honneur faudrait-il que j'accepte de t'accorder encore de l'attention? Parce que je n'ai pas parlé à Ambre... à Castiel, pardon, de la matinée. Tu vois, je narre notre marché. Tu n'y as pas parlé uniquement parce qu'il s'est isolé dans un coin avec Lisandre depuis qu'il est arrivé. Je suis sûre que tu ne l'as même pas encore vu aujourd'hui. Zut, mon argument tombe à l'eau. Elle ne passait pas son temps à surveiller Castiel aussi. En attendant, lui non plus n'a pas cherché à me parler. C'est la preuve que j'ai été convaincante, non? Tu devrais l'être... J'arrive pas à parler. 1, 2, 3. Tu devrais être d'autant plus satisfaite. Bon allez, pose-la ta question. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée d'hier? Tout ça pour ça? Oui, mais pas la peine de me dire à quel point ma présence était indésirable, ça je le sais déjà. Et encore, tu es loin du compte. Ce qui m'intéresse, c'est... Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'anormal entre ton frère et ton père, par exemple? Non, pas plus que d'habitude. C'est-à-dire? Les pères sont toujours plus souples avec leurs filles, c'est bien connu. Mais à part ça, rien d'autre? Je ne sais vraiment pas ce que tu cherches à prouver. Je sais quand même ce qui se passe chez moi. Apparemment pas. Ah non, elle marmonne. Apparemment pas. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien du tout. J'ai continué à me promener dans le lycée. J'ai vu une silhouette familière s'engouffrer dans le gymnase. Il faut que j'aille le voir. Non, il faut que j'aille voir. Sérieusement, Sucrète? Sérieusement? Tout ça pour ça? Mais c'est de pire en pire ce stream. Pourquoi? Tu vois une silhouette comme ça, tu te dis pas, vas-y, je vais partir à l'opposé, en sachant que c'est même pas cohérent avec mon personnage. Parce que du coup, moi je le déteste. Et je fais tout pour avoir des réponses négatives. C'est pas cohérent. J'espère que tu vas bien, Obscuros. Et du coup, merci pour tout à l'heure. La question c'est qui se promène dans un lycée? Bah elle a jamais cours. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Mais pourquoi? Pourquoi il est là? C'est terrible, on croise que des gens stupides dans ce stream. Va là-bas. J'arrive enfin à écrire sur ton live. Ah, t'avais des soucis pour écrire sur le live? Mince.
Après, heureusement, ça a réussi à s'arranger. T'as fait comment, du coup? J'ai même pas envie de lire sa phrase. T'es bloqué pendant 10 minutes? Ah bon? Attends, je regarde si j'ai fait quelque chose, mais je crois pas. Bah non, j'ai rien fait de spécial. Ah bah mince. Après, l'essentiel, c'est que tu réussisses à écrire sur mon stream. Et du coup, bah bienvenue! Bienvenue sur le stream! Bon, allez, je vais lire son truc. Et voilà la plus belle. Si je m'attendais à être croisée dans les vestiaires. Mais clairement la A! Genre vraiment... Oh non, pas toi! Vraiment, pas toi! Parce que ça me fait plaisir absolument pas. Et comment ça se fait que tu sois encore au lycée? C'est la question que je me pose aussi. Il est tout le temps au lycée. Pourquoi il n'est jamais dans son école à lui? Et c'était trop bizarre, tu comprendras avec mes messages. Ah, tu m'as envoyé des messages, j'ai pas vu du coup. Tu m'as envoyé des messages sur où? Du coup, j'irai voir tout à l'heure à la fin du stream. Oh non, pas toi. J'ai déjà assez de soucis en tête sans en... Blablabla, j'arrive à parler. Sans en plus avoir à le gérer celui-là. Et bim! Moins 40, let's go, il faut être à moins 100. Moins 100, objectif moins 100 avec Day. Twitch et X. Ah, ok, j'avais pas vu, mince. Attends, je regarde. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas vu les messages. Pardon, je suis désolée. Mais je suis contente au moins que tu réussisses à écrire sur le stream, ça me fait plaisir. J'ai pas résisté à l'envie de rester pour te parler encore un peu. Qui met la A? Honnêtement. Et écoute, j'ai d'autres soucis en tête là tout de suite, donc dégage. Je pourrais très vite te faire oublier tous tes soucis si tu me laissais faire. Franchement, j'ai plus vu lui dans l'épisode que Armin, c'est pas normal ça. Mais quoi? Mon bébé, il est là. Mon bébé, il est là, je l'ai invoqué, il est là. Il est là, mon sauveur. Sauve-moi de lui. Sauve-moi de Dex, s'il vous plaît. Regardez à 110%, regardez, c'est beau. C'est tellement beau. Je suis trop émue. Tu vas arrêter de la coller, ouais? Quel que soit l'endroit, il semble qu'il y ait toujours quelqu'un qui veuille m'empêcher d'être avec toi, Kaelu. Mais c'est pas quelqu'un, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Toi, tu n'es pas mon bébé. Toi, tu es quoi? Tu es un déchet. Un déchet. Juste dégage. Au moins, nous aurons passé un moment tranquille au centre commercial, pas vrai, ma belle? Mais qu'est-ce que tu lui racontes en plus devant lui? Non, c'était le hasard. J'ai même pas envie de te voir. C'était le hasard. Vous traînez ensemble tous les deux? Oh non, il va se faire des idées. Mais non, mais Dake, juste dégage. Espèce de poubelle. C'est ma corbeille, en fait. Là, actuellement, c'est quoi ma corbeille, actuellement? Parce que je suis en train de changer... à chaque fois que j'aime pas un perso, je le nomme en ma corbeille d'ordinateur. Ah, c'est un perso de Mass Effect 3. Je dirais pas le nom pour pas spoiler, mais c'est un perso de Mass Effect 3. Est-ce que vous voyez toujours l'écran, du coup? Attendez, j'ai un souci. Ah si, c'est bon. Ok. Vous traînez ensemble, tous les deux? Exactement. On est juste tombés l'un sur l'autre, comme à chaque fois qu'on se voit. Personnellement, je dirais que quand le hasard s'acharne, on peut appeler ça le destin. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le Don Juan de Wish. Qu'est-ce qu'il raconte? Il en fait un peu trop, là. C'est quoi ce forceur de tout à l'heure? Bah écoute, c'est un personnage, la poubelle, qui s'appelle Dake, qui est là depuis l'épisode... Attends, on est à l'épisode 23, je crois que c'était l'épisode 9. Il n'a pas compris. Il comprend pas quand quelqu'un dit non. Je sais pas pourquoi. Il ne comprend pas. Et lui, il faut vraiment que tu revoies tes paramètres. Genre, apparition de l'ennemi 0% comme dans Bravely Default. J'arrive jamais à dire ce nom. Ça t'éviterait de tomber sur ce type de mob carrément useless. Voilà. Merci Armin. J'ai pas pu m'empêcher de rire. Ennemi? Tu te crois dans un jeu débile ou quoi? Pas inventer l'eau chaude, toi, on dirait. Voilà, ça c'est mon bébé. Oh là, ça dégénère. Il faut vite que je mette un terme à cette conversation. Mais non, mais continuez, y a pas de souci. Y a pas de souci. Épisode 5. Ça fait autant de temps qu'il est là, Dake. La vache. Dake, je suis désolée, mais j'ai des choses à faire. Tu devrais y aller. T'es sûr? Tu veux, je peux te débarrasser de lui. Mais t'as pas compris que c'est de toi qu'on veut se débarrasser? À un moment, ça devient plus comique qu'autre chose. Mais qui est cette personne? Je le connais pas. Je sais pas qui c'est. On te laisse-tu. Dake, s'il te plaît. Juste dégage. Comme tu voudras, Kaelu.
suis sûre qu'on se reverra bientôt. Ah, parce qu'il compte revenir? Y a pas de ça. Mec, t'as moins 40. À un moment donné, là, tu me fais plus pitié qu'autre chose. À un moment donné, il faut se faire à l'idée. On retourne voir Letty, puisqu'apparemment, vous avez passé un peu de temps ensemble. À plus tard, oui. Pff, quel cake, celui-là. Mais t'es qui? Bah oui, non mais c'est une poubelle. C'est une poubelle. Oh, c'est pas un mauvais type, non. Cette phrase n'a pas existé. Vous voyez, c'est une hallucination collective. Ma sucrète n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça, ça n'existe pas. Elle dit... Voilà. Tu m'en diras tant. Ouais, elle a dû juste dire... Non mais tu sais, c'est une poubelle. Tu m'en diras tant. Voilà, ferme la discussion. Armin, je l'aime tellement. Voilà, elle n'a jamais dit cette phrase. Alors, du coup... Voilà, je préfère largement voir Rosa que la best, la goat, que la poubelle. C'est un jeu de l'esprit, exactement. Tu sais, c'est pas bon de tout garder pour soi. Hein? Pourquoi tu me dis ça? Tu n'as pas l'air bien aujourd'hui. Tu es pâle, tu as les traits tirés, et je ne te parle même pas de ta combine avec Ambre. J'ai aucune combine avec Ambre. Ne te fatigue pas. J'ai saisi, tu n'as pas envie de m'en parler. Mais peut-être que tu pourrais te confier à quelqu'un d'autre. Je suis sûre que ça te ferait du bien. On était dans son genjutsu depuis le début. Bah c'est ça, c'est une illusion. Une illusion où Dake n'est jamais apparu. En fait, il n'existe pas. Il n'existe pas dans le jeu. C'est juste notre cauchemar parce qu'on a mal dormi. J'y penserai. Elle a raison après tout. C'est trop lourd à porter cette histoire. Il faut que j'en parle avec quelqu'un de confiance. Honnêtement, est-ce que j'ai besoin d'hésiter très longtemps? Est-ce que vous savez comment s'appelle mon stream? On découvre la route d'Armin car c'est le GOAT en CDC. Voilà. Let's go. Je raconte tout ça avec Armin. Mais le connaissant, il va juste être en mode full second degré, il va pas le prendre au sérieux. C'est ça par contre qui va me saouler. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, je suis rentrée chez moi à la pause déjeuner. J'en ai profité pour me changer. De mes souvenirs... Cette tenue-là, c'est la tenue d'Armin. Est-ce que Swan, tu me confirmes, parce que tu m'aides beaucoup au niveau des solus, et que tu me confirmes que normalement, celle-là, c'est celle d'Armin. Et celle-là, je pense que ça doit être de Daniel, j'imagine. Ouais, ça marche, je te laisse regarder. Armin comme dans SNK. Voilà, je sais pas du tout si c'est une référence par rapport à ça, mais je crois pas. Mais du coup, honnêtement, j'aimerais bien que ce soit celle-là, parce que je préfère celle-là en tenue, je la trouve plus jolie. Donc je laisse Swan prendre le bon soin de regarder, ça serait très très gentil. En attendant, on va regarder un petit peu les pourcentages avec les garçons, parce que du coup j'ai foiré l'illustration avec Nathaniel parce que j'étais à 24%, c'est terrible. Moins 13 avec Castiel. Aucun commentaire. Disant l'amour de ma vie aussi, le deuxième amour de ma vie, 75%, nous sommes pas mal. Oui, la orange, merci beaucoup. Merci beaucoup, Swan, tu me sauves à chaque fois. Bah voilà, 110%, voilà, ce n'est plus approuvé. Quentin, on va 85%, c'est trop, mais voilà, je crois que maintenant il a compris que c'est juste un ami. J'espère, parce que si je lui tiens encore la main encore une fois, je sais pas ce qu'il va comprendre. Donc la orange. Cool, mais je la porterai plus tard. Cette tenue-là est vraiment jolie, je trouve. Ok, il faut que je trouve Armin maintenant. J'espère qu'il va comprendre. Elle a l'air bien pensive aujourd'hui. J'ai quelques soucis. Mais en ce moment, je fais que des bonnes réponses. C'est incroyable. Alors que le stream d'avant, c'était pas trop ça. Et tu ne veux pas en parler. Comment tu le sais? J'aime pas trop parler de mes problèmes non plus. Alors je te comprends. C'est tellement le goût. Je l'aime tellement. Tiens, voilà Castiel. Ah bah tiens, voilà quelqu'un. Et tu ne veux plus qu'on se voit, arrête de me suivre. Tu peux rien moi si t'es toujours là où j'ai envie d'aller. J'ai envie de le clasher mais il va pas aimer. Oh au pire je perds des points, tant pis. C'est plus fort que toi, hein. Quoi donc? Mais waouh! Incroyable! Je gagne des points avec Castiel, mais c'est beau ce qui se passe. Même lorsque tu veux te brouiller avec moi, tu ne peux pas t'empêcher de me courir après. N'importe quoi. Bon bah on a remonté.
Les noms de base, on dit par Bimove, on dit Armin et par on dit Armin et par Armin. Après, j'avoue que Armin, j'ai du mal à le dire de cette manière-là. Je préfère dire Armin par rapport à SNK. J'avoue. Ah, c'est toi, Quentin. Attendez, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu... On n'a pas entendu... Vous savez quoi? Attendez, bougez pas les amis. Il va y avoir la pub. C'était sûr, il y a la pub. C'était sûr. On skip la pub. On skip la pub. Je crois que c'était à 30 secondes, il me semble. Ça fait longtemps. Voilà. Je la remets. Voilà, c'était juste pour dire bonjour à Ken parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce running gag. Ah, c'est toi, Quentin. Tout va bien, Kaelu? J'ai connu des jours meilleurs. Faut être honnête. Il faut être honnête. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien. Ça finira par passer, je crois. Ah mince, t'es sûr? T'es peut-être malade. Tu devrais rentrer chez toi te reposer. Non, non, t'inquiète pas, ça va aller. Maintenant, je peux monter avec Quentin, donc... Kaelu. Ah, tu m'as fait peur! Peut-être parce que tu as des choses à te reprocher? Mais non! Tu veux courir partout dans le lycée, on dirait que tu cherches quelqu'un. Alors, ça change pas d'habitude parce qu'elle cherche toujours quelqu'un. Mais tu cherchais bel et bien quelqu'un. Peut-être bien. Si seulement ce quelqu'un avait bien voulu se montrer avant que je tombe sur toi. J'espère que ton petit remue-ménage n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier soir chez moi. Non? Bien, parce que je te le répète, ça ne te concerne pas. Ne cherche pas à t'en mêler d'une quelconque manière, c'est d'accord? Oui. Merci. On parle pas de la bonne... Tu ne parles pas à la bonne personne parce que c'est Sucrète, on rappelle. Elle fait tout l'inverse de ce que tu lui dis. Tu as l'air tellement ridicule à t'accrocher à Ambre. Il le sait peut-être pas, mais tout le lycée se moque de toi. Si vous le dites. Un conseil, trouve-toi d'autres amis. Il n'y a pas de place pour toi dans notre cercle. Quel dommage. À quel moment Sucrète ne galope pas dans tout le lycée? Elle n'a jamais cours, je rappelle. Ah, tu es là, mon bébé. Tu es très perspicace aujourd'hui. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je savais pas à qui d'autre en parler. Voilà, c'est quoi cette tête d'enterrement? On dirait que tes parents viennent te priver de console pour un mois. Armin, ce genre de choses, ça n'a rien de dramatique, crois-moi. Pour toi, peut-être. Je sais pas laquelle mettre, par contre. Je sais pas laquelle mettre. Parce que j'ai peur qu'il se vexe si je mets la A. Après, je peux mettre la B, j'imagine que c'est neutre, mais je sais pas. Je sais pas. Parce que j'imagine que là, j'ai l'illustration, donc je peux pas me planter parce que ça fait 3 épisodes que j'ai pas d'illu. Je désespère parce que je veux une illustration. Je veux une illu. Je sais pas laquelle mettre. La B? Je te fais confiance, Swan. Tu es mon ange gardien sur les streams Amour Sucré. T'es pas du tout venu pour parler de ça. Je me doute bien. Mais avoue que ça t'a redonné un peu de pêche. T'avais vraiment pas l'air dans ton assiette avant qu'on discute. Bon, laisse tomber, c'était une mauvaise idée. Hé! Illustration? Ah, toujours pas. Ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Tu avais quelque chose à me dire, non? Tu sais que j'ai dormi chez Ambre et Nathaniel hier soir. T'en as entendu parler, oui. En fait, je me suis débrouillée pour me faire inviter par Ambre pour vérifier quelque chose. À propos de Nathaniel. Ça devait vraiment être important pour que tu acceptes de supporter Ambre, la reine des pestes. Je peux pas savoir à quel point. T'es une vraie warrior quand tu t'y mets. Depuis quelque temps, j'avais des soupçons. Je trouvais que Nathaniel en faisait un peu trop pour ses études et il m'a vite avoué qu'il faisait ça pour son père. Ça n'a rien d'étonnant, il est carrément flippant, son père. C'est justement le cœur du problème. Un jour, j'ai vu que Nathaniel avait des traces de coups dans le dos. Mais comment t'as pu voir ça? Ah non. On va avouer à Armin la bêtise de Sucrète. Adieu. Adieu, adieu. J'étais dans les vestiaires des garçons pour essayer de voir le tatouage de Lysandre.
Ne fais pas cette tête, je sais, Hermine, je sais, c'est pas mon idée, c'est son idéal, on n'est pas du tout ensemble. Je n'avais pas prévu de parler de ça. J'ai l'impression qu'on pourrait faire cuire un œuf sur mes joues. Ah bah, littéralement. Oh, j'étais au courant de ça. Ah non, ouais, j'étais au courant de ça. Enfin, je pense que tu trouvais que des lilas... Des lilas? Des bras? Des lilas étaient trop provocantes. Un peu l'hôpital qui se fout de la charité. C'est des bras, Armin. Ouais, peu importe. Au final, c'est donc Nathaniel que j'ai vu. Et comme je te l'ai dit, il y avait des traces plein le dos. Après la venue de tous les parents au lycée, je me suis mise à avoir de gros soupçons. Et ils ont été confirmés hier soir. Comment ça? J'ai entendu Nathaniel et son père se disputer. J'ai même entendu un bruit de coups. Ensuite, je suis allée voir Nathaniel et là, il a avoué que son père le frappait. Armin? Armin? Il va rester silencieux combien de temps comme ça? En vrai, je dirais l'abbé. Allô la Terre? Ici Kaelu. En vrai, pour moi, je dirais l'abbé. Plutôt que... Armin! Ça, je pense pas que ce soit la... Ali qui dit l'abbé. Incroyable. Vas-y. Par le pouvoir d'Ali, c'est Ali qui décide de mon sort. C'est Ali qui décide si je vais avoir une illustration au bout de 3 épisodes. Allez, on met l'abbé. Allô la Terre, ici Kaelu. D'ailleurs, pourquoi je suis à 105? J'étais à 110 tout à l'heure. Oh, j'ai l'élu. Oh, j'ai l'élu. Attendez, les amis. Attendez. Je sais pas ce que c'est comme élu, mais on va déjà mettre la bonne chose. Est-ce que je suis à 105 parce que j'ai vu la poubelle tout à l'heure? Tiens, Ah, Léo a découvert que... Il gâche tout pendant que je mets les trucs, quoi. C'est terrible. Let's go! Let's go! Par contre, je comprends pas. Je comprends pas l'illustration parce que j'ai l'impression qu'on est dehors dans la cour alors que là, on est dans la salle de classe. J'avoue, je comprends pas trop. Yeah! On a l'illustration! Bravo! Comme d'habitude, je dis Cli. J'aurais dit Armin. Let's go! Merci beaucoup! Merci, merci! Je vais mettre une Célie qui est contente. Yay! C'est Ismaël. Yay! J'ai claqué des doigts sous son nez pour le faire réagir. Je sais pas claquer des doigts. pour la petite histoire, je ne sais pas faire ça. Oui, oui, je t'ai entendu. Et tu n'as rien à dire? Désolée, j'ai bugué, c'est que j'ai jamais été confrontée à ce genre de situation. Moi non plus, je te ferais dire. Je sais pas, j'ai pensé qu'à deux, on pourrait peut-être trouver une solution. Si seulement on pouvait faire des sauvegardes pour tester toutes les options possibles. Alors, Armin, c'est pas le moment de parler de jeux vidéo. Merci, Alexis. Arrête un peu avec tes références geek, Armin. Attends, ça veut dire qu'il a entendu ce qu'on a dit? Aïe. Après, c'est quelqu'un de confiance. C'est notre ami. Alexis, ça faisait longtemps que tu étais là? Suffisamment pour savoir de quoi vous parliez. Et mon frère n'avait pas l'air de saisir l'ampleur de la situation. Il manque un mot. Bien sûr que j'ai compris que c'était grave. Il me fallait juste un peu de temps pour assembler mes idées. J'imagine que tu en as une à proposer alors. Parfaitement. C'est vrai? J'y croyais plus. C'est pas non plus une idée de génie, hein. J'ai pensé qu'on pourrait appeler un numéro d'aide. Je vois pas quoi faire d'autre. Armin. Incroyable. Le GOAT. Je n'ai pas en arriver à telles extrémités, mais là je crois que j'ai pas le choix. Nathaniel ne fera rien de lui-même et je peux pas rester sans rien faire. Après, il me semble que normalement tous les CDC te proposent cette idée-là, mais quand même le GOAT. Juste d'y avoir pensé. Tu as raison, je vais faire ça. On va faire ça. Ne crois pas que parce que tu as préféré te confier à mon frère plutôt qu'à moi, je vais te laisser prendre cette responsabilité toute seule. Alexis, je suis désolée, j'étais même pas censée en parler. Au final, tu as bien fait de le dire. Nathaniel a besoin qu'on l'aide, c'est évident. Ne croyez pas que je vais vous laisser gérer ça tout seul, tous les deux. C'est mon idée, je vous le rappelle. On l'oublie pas, rassure-toi. Merci les garçons, mais s'il vous plaît, restons le plus discret possible. Pas de soucis, on passe en mode ninja. Let's go. Un endroit tranquille. Et pourquoi on lui parle à elle? Peggy. Alors, quoi de neuf? Tu veux savoir ce qu'il y a de neuf? Plus je réfléchis, et moins je crois à l'excuse bidon que tu m'as servi tout à l'heure.
Il y a quelque chose qui cloche. Tu te poses trop de questions. C'est mon métier. Et quel métier? T'es même pas payé. T'es même pas payé, Peggy. Tu tiens juste un journal du lycée et ça emmerde tout le monde. Je suis désolée, je suis virulente, mais à un moment donné, son journal, il a causé plus de soucis qu'autre chose. Dis donc, Peggy, j'étais au courant, toi, que Lise se baladait avec du papier toilette sous sa chaussure. Ça fait 1 heure qu'elle se le trimballe, mais personne ne semble décider à lui dire. Voilà qui mériterait quelques lignes dans la rubrique à l'affiche. Si tu veux, je peux t'aider à la retrouver. Oh là 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 là. Mais Alexis, on l'aime tellement. Alexis a été très réactif. Grâce à lui, Peggy va peut-être arrêter de me harceler. Je ne voudrais pas rater ça. Vous ne venez pas, vous deux? Kaelu et moi, on a autre chose de prévu. Ah oui? On a besoin d'être seuls. Alors, faut pas le dire à Peggy parce que c'est Peggy. Voilà, c'est Peggy. Oula, ses yeux pétillent d'une drôle de manière tout d'un coup. Allez, viens, Peggy, avant que Lee se rende compte de ce qui lui arrive. Peggy nous a adressé un clin d'œil avant de partir avec Alexis. On va partir dehors, j'imagine. Je sais pas. Je ne suis pas sûre qu'Alexis parvienne à retenir Peggy très longtemps avec une histoire aussi naze. Je vais faire vite. Ça ne te dérange pas de surveiller pendant que je téléphone? Si jamais elle revient ou que quelqu'un d'autre arrive. Ok, chef. Armin s'éloignait quelques pas tandis que je composais le 119 sur mon portable. Peggy et son narratif. No comment. Après quelques minutes d'attente, je suis tombée sur un écoutant à qui j'ai exposé la situation. Bien évidemment, il fallait des preuves. Pour en obtenir, une assistante sociale devrait être envoyée chez Nathaniel. Mon rôle à moi s'arrêtait là. Avant de raccrocher, l'écoutant me précisa que mon identité ne serait pas dévoilée et que l'appel ne figurerait pas sur la facture détaillée de mon téléphone. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il faut envoyer une assistante sociale chez Nathaniel. Elle va observer un peu la famille et poser des questions pour en savoir plus. Pas très radical leur méthode. C'est la procédure. Ils ne peuvent rien faire tant qu'ils n'ont rien contacté. Rien constaté, pardon. J'espère que ça donnerait quelque chose. Oui, moi aussi. On ferait mieux de rentrer maintenant, si on ne veut pas se faire enfermer dans le lycée. Oui, et puis mes parents vont s'inquiéter. Déjà que je suis sortie hier soir, ça risque de faire un peu trop d'un coup. Je peux te raccompagner si tu veux. Non, il n'y a pas d'histoire d'Alexis. Avec plaisir. Allez, c'est parti, c'est parti. Oui, avec plaisir. Après la pression que tu t'es mise, je voudrais pas te laisser toute seule. Je suis sûre que tu oublierais de regarder des deux côtés de la route avant de traverser. Ça, c'est mon chéri et moi. C'est tellement mon chéri et moi. Parce que je suis tellement maladroite qu'il est toujours derrière moi pour me soutenir. Ça va me faire du bien de quitter le lycée. Je me sens un peu oppressée avec toute cette histoire. Je suis contente de ne plus être la seule à être au courant pour Nathaniel. Let's go! On est content. La journée a été dure. J'ai bien fait de te raccompagner. Tu ne faisais pas du tout attention à ce qui se passait autour de toi. Je dirais la A. J'ai un peu de mal à penser à autre chose qu'à cette histoire. C'est normal. Essaye de te détendre un peu quand tu seras chez toi. Si tu veux, je peux te prêter un jeu. J'ai vu que tu avais une console dans ta chambre. Yes! Je dirais la B cette fois-ci. Là, pas besoin de me dire, je dirais la B. Parce que ça, c'est plus ma réponse à moi par rapport à moi. C'est gentil, mais j'arrive pas à jouer quand je suis contrariée. Heureusement que je suis pas comme ça. En même temps, ça m'arrive pas souvent d'être contrariée. Là, par contre, je sais pas. De toute façon, on est d'accord qu'il y a plus d'illustrations, là. Attendez, je regarde. En même temps, ça va donner juste les... Je suis con, ça va juste donner les possibilités des autres CDC. On est d'accord que... Attends. Castiel, Nathan... Non, Castiel, Lisande, Quentin... Nathaniel? Non, toute seule. Je crois que c'est toute seule que t'appelles quand t'es avec Nathaniel. Non, mais il n'y a pas d'autres élus, donc on s'en fout. On s'en fout. J'espère que c'est là. Plutôt une bonne chose, ça veut dire que c'est prendre la vie, tu sais prendre la vie avec philosophie. Ou c'est peut-être juste mon côté je m'en foutiste qui est un peu trop présent. Oui aussi, au moins tu en es conscient. À demain alors, petite Kaelu. Oh, il les a appelés petite Kaelu. Oui, puis on est remonté en plus. Je commence à bien le saisir. À demain Armin, et merci de m'avoir accompagné. C'est trop mignon, ils sont trop mignons.
Une fois arrivée dans ma chambre, je me suis posée sur mon lit pour faire le point. J'avais fini par agir. Et même si ça me faisait mal, moi je n'avais pas été toute seule pour ce coup-là. J'ai bien fait d'en parler finalement. T'as vu, ils sont trop mimes. Bonsoir chérie. Bonsoir maman. Tu as l'air préoccupée. Non, c'est juste que le rythme des cours est difficile, on a beaucoup de travail à faire. Et c'est pas le mensonge du siècle, ça? Je me suis rarement sentie aussi peu concernée par le travail scolaire. Au pire, qu'est-ce qui m'empêche de parler à maman? C'est une personne de confiance. La maman, c'est la meilleure maman du monde. Ce serait pas plutôt ce garçon qui t'a raccompagné ce soir, le problème? Je me rappelle bien de lui, on a eu l'occasion de se voir à la journée porte ouverte. Non mais, comment tu sais qu'un garçon m'a raccompagné? J'ai entendu des voix près de la porte d'entrée. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder par la fenêtre. Oh, eh bien non, c'est pas ça le problème. On avait juste envie de discuter. Oui, j'ai eu ton âge, tu sais. Tu pourrais m'en dire un peu plus quand même. Maman, rien à dire. Écoute, je dois faire mes devoirs. J'ai compris, je te laisse tranquille. Mais sache que tu peux tout me raconter si besoin. Je le sais bien. Je crois que je suis restée un peu trop pensive pendant le reste de la soirée. Mes parents ont bien vu que quelque chose n'allait pas, mais ils n'ont pas trop insisté. Quelques jours ont passé et à voir le comportement de Nathaniel, rien ne s'est encore produit. Petit à petit, je me suis détendue et c'est le cœur plus léger que je me levais le matin pour aller en cours. Nathaniel va nous tuer. Nathaniel va nous tuer. Ah bah non, c'est Peggy, mais Peggy, on s'en fout. Toi! Oh, c'est pas vrai, elle va jamais me lâcher. Je suis sûre que tu étais au courant de tout. Mais de quoi tu parles? Nathaniel et ses parents ont été convoqués par la directrice ce matin. Ils sont encore dans son bureau. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi exactement, mais ça n'a pas l'air bon du tout cette histoire. En tout cas pour Nathaniel. Ah, par contre, tu as l'air aussi réjoui qu'un enfant le jour de Noël. Mais vous voyez, son journal là, il ne sert à rien. Il ne crée que des ennuis, son journal. Alors, tu es enfin décidé à m'en dire plus maintenant que tout va finir par se savoir? Non. Il faut absolument que j'aille jeter un œil à ce qui se passe. J'entends des gens discuter dans le bureau de la directrice. Je reconnais cette voix, je crois que c'est... Hé! Ah. Déjà que j'étais à 24 avec Nathaniel, là... Là. Voilà. Ah, tu es là. Tu es là, coucou. J'arrive pas à croire que tu sois là à rôder pour écouter aux portes après tout ce que tu as fait. Nathaniel, écoute-moi. Ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour te rendre service. Je t'avais dit de jamais parler de ce que tu as découvert, mais bien sûr, ça a été plus fort que toi, et cette fois tu es allé beaucoup trop loin. À cause de toi, les choses sont encore pires qu'avant. Les services sociaux ont débarqué chez moi et maintenant même le corps enseignant s'en mêle. Nathaniel, tout ça c'est pour t'aider, il fallait que quelqu'un agisse. Je trouve... Bon, le -1 là. Nathaniel à -1, il fait trop mal. Non. Alors que j'adore Nathaniel, je veux pas être à -1 avec lui, mais il nous pardonnera plus tard, c'est pas grave. Tu n'es qu'une idiote. Je t'avais dit que j'avais pas besoin d'aide. À cause de toi, mon père risque de perdre tout ce qu'il a. T'imagines s'il allait en prison? Je n'ose rien répondre. Ambre est bouleversée, elle comprend pas ce qui se passe. Et ma mère refuse d'adresser la parole à mon père, comme s'il lui faisait honte. Il était temps qu'elle réagisse, elle aussi. Tout ce que je voulais, c'était arranger les choses. Bravo, encore une fois, tu as vraiment réussi ton coup. Sans preuve, les services sociaux ne feront rien de toute manière. Et je peux t'assurer qu'ils trouveront rien. Nathaniel, viens, on s'en va. Visiblement, madame la directrice n'a plus rien à dire. Le père de Nathaniel a posé ses yeux sur moi. Si le regard pouvait tuer, je suis sûre que je serais déjà 6 pieds sous terre. Ils sont partis avec la mère de Nathaniel en me laissant planter là, complètement sonnée. Mes joues sont trempées de larmes. Bichette, non! Les paroles de Nathaniel m'ont tellement choquée que j'ai du mal à respirer. Non! Il faut rassurer Sucrète, ça va bien se passer. Daijobu, Sucrète, Daijobu. Je me suis laissée glisser au sol, incapable de tenir plus longtemps ou de retenir mes larmes. Je suis sûre que personne n'avait vu la scène, mais... Qui a lu? C'est Armin. J'ai relevé la tête surprise. Et bah voilà! Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux cet épisode, tout va bien. Armin, qu'est-ce que tu fais là? À ton avis, Nathaniel n'a pas été très discret. Il a eu raison. J'aurais jamais dû me mêler de cette histoire. J'ai causé trop de mal. Stop. Tu te fais encore plus de mal là. Je peux pas te laisser dire ça. Et ce qu'on a fait n'a servi à rien. Nathaniel et son père vont tout cacher aux services sociaux.
Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est envenimer les choses entre eux. Peut-être, mais au moins tu as eu le cran d'agir. Tu étais au courant d'un truc inacceptable et tu as pris la décision qui s'imposait. Un peu comme Grenade dans FF9. J'avoue, Armin, que j'ai pas encore fait FF9 en soi. Donc je peux pas... Je peux pas avoir la ref, je suis désolée. Nathaniel va accueillir les Schtroumpfs plus loin. Franchement, Nathaniel qui devient un Schtroumpf, c'est magnifique. Armin, j'ai pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire étranglé. Alors tu penses vraiment qu'on a eu raison? J'en suis certain. Et si Nathaniel ose encore te dire le contraire, compte sur moi pour lui remettre les idées en place. Armin, Bon, on peut partir du principe que la romance avec Armin, normalement, est bien enclenchée. Alors on en est. Reste pas là à déprimer. Ça m'étonnerait que Nathaniel soit encore dans les parages de toute façon. Pourquoi tu m'as pas parlé de tout ça? Et t'as tout entendu? J'ai passé dans le couloir quand Nathaniel t'a crié dessus. Ensuite, je t'ai suivi pour en parler avec toi, mais quelqu'un a été plus rapide que moi apparemment. À partir de ce que j'ai entendu, il n'était pas trop difficile de recoller les morceaux de l'histoire. Première fois que je vois cette rêve. Prends-le bien, elle est très bien, Grenat. D'accord. Eh ben écoute, je le prends bien. Écoute, Rosa, je voulais en parler le moins possible. Après ce qui s'est passé dans l'affaire des bras, je ne voulais pas prendre le risque que tout le monde se retourne encore contre moi. Tu rigoles, là, j'espère. J'avoue que c'était pas la meilleure personne à qui dire ça parce que Rosalia était là depuis le début pendant l'affaire des bras. Tu as déjà oublié mon rôle dans l'affaire des bras. J'étais la première à te soutenir. Tu as raison, je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Je crois que je ne voulais pas que Nathaniel m'en veuille, mais de toute façon, ça aurait été impossible. C'est une princesse. Ok, je connais pas. Je te le fais pas dire. Et d'après ce que j'ai entendu, tu as eu raison. Tu ne pouvais pas le laisser continuer comme ça. Ça me touche que tu sois de mon côté encore une fois. J'espère qu'à l'avenir, tu te souviendras que tu peux compter sur moi. C'est la meilleure, c'est la meilleure. On l'aime. Rosa, on l'aime fort, fort, fort d'amour. Fort, fort, fort. Il y a une drôle d'ambiance au lycée aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Ma petite Violette. Je fais grève. 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 Non. 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 Non, le chat. Non. Pas du tout. Bon, c'est pour vous, hein. C'est pour vous que je fais ça. C'est pour vous. Mais ouais, Nathaniel. Il devait me rejoindre pour parler des conseils de classe. Elle n'est au courant de rien. C'est pas plus mal. Tu ne saurais pas où il est, toi, par hasard? Non, j'en sais rien. Après tout, c'est vrai, je sais pas où il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il est pas au lycée. Ah, vous me faites rire, vous êtes pire que moi. Il faut que je joue à Atelier Risa. Il faut que j'y joue un jour, il faut que je découvre les ateliers. Ça a l'air incroyable. J'essaie d'oublier Mélodie là, parce que... Mélodie, c'est une image qu'il faut que j'oublie dans ma vie. Alors qu'au collège, je l'aimais bien, mais juste parce que je la trouvais jolie. Qu'est-ce qui m'est passé dans la tête? Il se passe quoi là? Ah oui, je veux voir la réaction des autres élèves, mais il se passe rien. Ah si, il y a elle. Oups, Ambre et ses amis sont là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible pour que tu ne veuilles rien dire? Là j'avoue que... Non. Il faut qu'on soit gentil avec Ambre. Je sais qu'elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Je sais que c'est la reine des connasses. Mais là, pour le coup, elle a rien fait. Et pour le coup, j'ai de la peine pour elle. Donc on va être gentil. C'est génial comme licence et atelier sur Steam. C'est un jeu mobile et je suis l'histoire alors que d'habitude je skip. Ok. Ça te ferait peut-être du bien d'en parler. Y a rien à dire, ok. Laissez-moi maintenant. Ambre. Puisque vous ne comprenez rien à rien, c'est moi qui m'en vais. Ambre a tourné le dos à ses amis avant de se diriger vers la porte. Oh non, elle va me voir. J'ai voulu m'enfuir, mais j'ai trébuché sans trop savoir comment. Arrête.
m'a regardé avec des yeux humides avant de partir au pas de course. Là, par contre, elle m'a fait de la peine. Bon, un peu, je me sentirais presque aussi mal que lorsque Nathaniel m'a traité d'idiote. J'ai vu Nathaniel sortir du lycée avec ses parents tout à l'heure. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave, ils avaient tous l'air très contrariés. J'espère que ça va aller pour eux. Oh, t'inquiète pas trop, Kaelu. Si vraiment quelque chose était arrivé, je suis sûre que la directrice nous aurait mis au courant. Ou pas. Plusieurs jours se sont écoulés et Nathaniel n'est toujours pas revenu au lycée. Je commençais à devenir un peu parano, imaginant que son père lui menait la vie plus dure que jamais et qu'il n'avait qu'une idée, se venger de ce que j'avais fait. Sûrement ridicule, mais j'ai peur de tomber sur Nathaniel ou son père lorsque je rentre du lycée le soir. Arrête de stresser, il y a du monde ici, rien ne peut t'arriver. Je ferais mieux de presser le pas quand même, j'ai hâte de rentrer chez moi. Ma pauvre. Kaelu, j'ai vu une silhouette s'approcher de moi. Ah non, laissez-moi s'il vous plaît. Ah, c'est Castiel, ça va. Eh, tu calmes, je suis impressionnant, mais quand même. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Dis ça à ton nom. Cette conversation est très drôle, mais je dois rentrer maintenant. Excuse-moi. Ah, c'est tout? D'accord. Ouais, très bien. Cette histoire est en train de me rendre dingue. Ah, Kaelu, tu es rentrée. Ma mère s'est interrompue en me regardant. Je devais avoir une drôle de tête. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tout va bien cette fois. Je sais que c'est pas le cas. C'est compliqué, maman, et ça concerne quelqu'un qui ne veut pas que j'en parle. Tu n'es pas obligé de me donner des noms. Raconte-moi juste ce qui se passe et je pourrais peut-être te conseiller. Eh bien, j'ai une amie qui a un ami qui a des problèmes. Hein? En gros, ça concerne quelqu'un que tu connais par l'intermédiaire d'une copine? Non, je le connais pas vraiment. C'est juste qu'il connaît quelqu'un que je connais et que ce quelqu'un m'a raconté les problèmes de cet autre quelqu'un. Waouh! Je suis un peu perdue là. De toute façon, c'est pas la question. Ce qui importe, ce sont les problèmes de cette personne. Quel genre de problème? C'est assez grave. Le garçon en question est battu par son père. Mon amie a découvert ce qui se passait et elle a décidé de prévenir les services sociaux. Mais parfois, elle regrette. Son ami lui en veut énormément maintenant. Il ne voulait pas que ça se sache. Tu crois qu'elle a bien fait malgré tout? C'est effectivement un sujet délicat. Mais ton ami a bien fait, oui. Même si le garçon veut minimiser ce qui lui arrive, il sera sans doute reconnaissant une fois qu'il n'aura plus à subir les coups de son père. Mais ce n'est pas sûr que les services sociaux trouvent des preuves. Auquel cas, mon amie aura fait tout ça pour rien. Ce qu'elle a fait aura forcément des répercussions. Même si personne ne trouve de preuves, le garçon sera forcé de réfléchir à la situation puisque son ami s'est inquiété pour lui. Je pense que son geste finira par compter pour lui. Tu n'es pas d'accord? J'en sais rien, moi. Je te rappelle que ce que je sais de ce garçon, c'est mon ami qui me l'a appris. Je vois. Eh bien, dis à ton amie que même si ce qu'elle vit est dur, elle peut au moins avoir la satisfaction d'avoir fait ce qui est juste. Ne rien dire alors qu'on sait que quelqu'un est victime de violence, c'est un crime, tu sais. On appelle cela la non-assistance à personne en danger. Mais là, maman... Vous voyez pourquoi je vous dis que je l'aime? Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est belle, elle est marrante, elle est intelligente, elle est bon conseil, elle est incroyable. Maman d'amour sucré, je ne sais plus comment tu t'appelles. Quel est ton vrai prénom, mais tu es incroyable. J'ai pas vu les choses comme ça. Comme quoi tu as bien fait de me parler finalement. Maman, et si le père du garçon se mettait en tête de venir s'expliquer avec mon ami? Il serait stupide de le faire. Avec les services sociaux qui le surveillent, ce serait une bien mauvaise idée. Tu dois avoir raison. Crois-moi, mon ami n'a pas de quoi avoir mauvaise conscience. Au contraire. Ça m'a apaisée finalement d'en parler avec ma mère, même si elle ne sait pas à quel point je suis impliquée dans l'affaire. Je pense qu'elle s'en doute. Je suis retournée plus sereinement au lycée le lendemain. Allez. À peine suis-je arrivée que Peggy m'a sauté dessus. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Tu as réussi à m'échapper pendant quelques jours, mais maintenant je te tiens. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nathaniel et ses parents? Il n'est toujours pas revenu au lycée. Je pensais que tout finirait par se savoir, mais les choses vont un peu trop lentement à mon goût. Peggy, mais elle est horrible en fait. Elle ne pense qu'à son journal. Elle ne se dit pas que, tiens, il y a une famille avec de la violence dans la famille, avec un père qui tape son enfant. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête à un moment donné. Là, elle commence à me saouler. Peggy, c'est pas à moi de parler de ça. À moins qu'elle est pas au courant de ce qui se passe, mais au pire, ça la regarde pas. Ça ne la regarde absolument pas. Oh que si, personne n'est au courant à part toi que je sache. Ouais, donc elle est pas au courant, mais
Alors qu'est-ce que tu as fait quand tu étais chez eux? Mais ça n'excuse pas parce que Peggy, elle est chiante, là. J'ai aidé Ambre à faire ses devoirs, c'est tout. Le fait que ses parents aient été convoqués au lycée n'a rien à voir avec moi. Je te crois pas. La coïncidence est trop grosse. Et puis tu as un don pour perturber la vie du lycée. Parce que je suis sûre que là, si elle était au courant de toute l'histoire, elle s'empresserait d'écrire un article. J'ai juste venu vérifier que... Ça suffit, tu n'as aucun compte à lui rendre. Peggy, investigation. Investigation. Et lui était sur le point de me parler d'un sujet brûlant. Tu veux bien nous laisser? Ah non? Non, 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 Rosa, tu lui rentres dedans. Non, va voir ailleurs Peggy, et laisse-la tranquille, ou je te jure que la prochaine fois, je te fais bouffer tous tes articles jusqu'au dernier. Ça va, pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Tout ceci un jour, vous semblez l'avoir oublié toutes les deux. Peggy est partie, visiblement refroidie par l'aplomb de Rosa. Et en plus, personne lit son journal, tout le monde s'en fout. Merci. Elle a tellement insisté que je crois que j'étais sur le point d'avouer toute l'histoire pour avoir la paix. Alors tu vois que je suis là pour toi. Oui, c'est vrai. Et faire fuir Peggy, faut reconnaître que c'est un sacré exploit. Question d'autorité naturelle. Tu n'as aucune nouvelle de Nathaniel? S'il doit en donner à quelqu'un, ce sera sûrement pas à moi. Dans ce cas, pourquoi ne pas demander à Ambre? Ambre se doute bien que j'ai joué un rôle dans tout ça. Jamais elle n'acceptera de me donner des infos. Déjà qu'en temps normal, elle ne l'aurait probablement pas fait. Je vais essayer de lui parler, moi. On n'a qu'à la chercher chacune de notre côté. Mais si tu la trouves avant, préviens-moi, avant de tenter quoi que ce soit. Ouais, on n'oublie pas. C'est d'accord. Je l'aime tellement, Rosalia. Salut, toi. Oh, salut, Alexis. Est-ce que tu en sais un peu plus sur l'affaire Nathaniel? L'intervention des services sociaux a donné quelque chose? J'en sais pas plus que toi pour le moment. Et tu comptes essayer d'en savoir plus? J'aurais dit non. Sauf que du coup, bah c'est sucrète. Sauf que j'ai envie de dire non. Parce que au pire, on attend. Non, on est déjà assez fait comme ça. Ah mais oui, non, pardon, j'oublie qu'on était en train de chercher avec Ambre. On est en train de chercher Ambre, je suis désolée, j'aurais dû être RP. Alors pourquoi j'ai l'impression que Rosa et toi êtes en train de comploter? Ah merde, je mens Alexis, non je voulais pas, je suis désolée, j'ai complètement oublié ce qu'on faisait. Elle m'a juste défendu contre Peggy. Bon, vous êtes grande après tout, vous savez ce que vous faites, mais ne va pas t'attirer des ennuis. Cette histoire c'est loin d'être de la rigolade. Je sais bien. J'avais complètement zappé ce qu'on faisait avec Rosa alors que c'était il y a 5 secondes, je suis complètement navrée. C'est lié Charlotte. Quelque chose me dit que je vais me faire rembarrer si je leur demande de me dire où se trouve Ambre. Sucrète, elle fouille. Parle moins fort. Si quelqu'un t'entend, Ambre ne pourra pas le supporter. Je me suis cachée pour ne pas me faire opérer. Non mais quand même, avoue que c'est louche cette histoire. C'était les flics, Charlotte, je les ai vus. Peut-être qu'ils faisaient une enquête dans le voisinage. Dans ce cas, le père d'Ambre est un suspect, puisqu'ils l'ont embarqué. Moins fort, je te dis. Ils lui ont carrément passé les menottes ou bien... Je n'en sais rien, je l'ai pas bien vu. En tout cas, Ambre m'avait envoyé promener en me disant qu'elle viendrait pas au lycée aujourd'hui. Vaut mieux m'éclipser avant qu'elle me voie. Je crois que j'en ai assez entendu. Terrible cet épisode. Mais je pensais pas qu'il durait aussi longtemps d'ailleurs. J'ai pas réussi à trouver Ambre. Parce qu'elle n'est pas au lycée. Je viens de surprendre une conversation entre Lee et Charlotte. Lee dit qu'Ambre est restée chez elle parce que la police est venue pour emmener son père. La police? Waouh, ça allait loin alors. On n'a pas fait tout ça pour rien. Je suis quand même très mal à l'aise. Imagine ce que doit ressentir toute la famille après ça, c'est horrible. Eh, je t'interdis de te torturer encore une fois. Le père de Nathaniel va assumer les conséquences de ses actes. Je me sentirais quand même mieux si je savais comment va Nathaniel. J'aimerais retourner chez lui pour lui parler, mais j'ai trop peur d'y aller seule. Rosa, je t'adore, mais... Armin. J'aimerais y aller avec un garçon. Il faut que je te laisse, Rosa. Merci pour ton aide. C'est normal. Je dois y aller de toute manière. Ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas vu Leg. Ah oui? Il était parti quelque part? Mais non, voyons, il ne partirait pas sans moi. C'est juste que nous n'avons pas pu nous voir depuis hier. Quelle longue séparation. Le seul garçon qui pourrait m'aider, c'est Armin. Il est celui à qui je me suis confiée à propos de Nathaniel. Je dois le retrouver. Armin! C'est lui là-bas. Armin, j'aurais un service à te demander. Quel genre de service? J'aurais besoin de me rendre chez Nathaniel et je voudrais que tu viennes avec moi. Chez lui? Après tout ce qu'il t'a dit la dernière fois? T'es une vraie kamikaze. J'ai appris que la police est venue emmener son père ce matin.
Carrément, bah, on peut dire que ton coup de téléphone a fait son effet. Les services sociaux ont dû trouver des infos chez eux aussi. Bref, je veux savoir comment va Nathaniel. C'est moi qui ai déclenché tout ça, je dois lui apporter mon soutien. Et j'avoue que j'ai peur de me retrouver toute seule là-bas. La mère va commencer à s'inscrire chez France Travail. Tu m'étonnes. Alors? France Travail, c'est Ali, parce que Ali sur Discord, à un moment, il s'appelait Pôle Emploi. Voilà. Ok, je viens. Je me vois mal te laisser y aller sans moi. Il a beau être un intello, c'est pas non plus une chiffre molle. Il te bosserait les fesses en moins de 2. J'espère qu'on n'en viendra pas à ce point. Nous sommes sortis du lycée. Direction l'arrêt de bus. Bon, je vais encore devoir payer les bus. Mon argent! C'est parti pour aller chez Nathaniel. Ouah, la baraque! Et encore, t'as pas vu l'intérieur. Avec tout l'argent qu'ils ont, je suis sûre qu'ils peuvent s'acheter toutes les consoles le jour de leur sortie. Je pense pas que ce soit leur priorité. Peut-être que ça aurait... Je n'arrive plus à lire, je lis depuis beaucoup trop longtemps. Peut-être que ça aurait aidé Nathaniel que son père se défoule sur un bon jeu de combat. C'est une façon de voir les choses. Allez, fais pas cette tête, je disais ça pour détendre l'atmosphère. Tu me parles d'une réussite, j'appréhende tellement que ma main tremble lorsque j'appuie sur la sonnette. Vous, qu'est-ce que vous revenez faire ici? On vient voir Nathaniel, ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas vu et comme j'ai prêté un jeu sur DS, j'aimerais le récupérer. Je ne vois pas à quoi vous parlez, et ça m'étonnerait que mon fils joue à un jeu quelconque, il a bien trop de travail. Eh ben, ça rigole vraiment pas chez vous. Je vous demande pardon. Oh, je l'adore. Nous voudrions aussi savoir comment il va, vu que ça fait un moment qu'il n'est pas venu au lycée. Mon fils et mon mari sont sortis, ils ne seront pas de retour avant un moment. Peut-être que je pourrais les attendre? Inutile, vous n'êtes plus la bienvenue ici, mademoiselle. Partez avant que je prévienne avant que je m'énerve. Et pour mon jeu, alors? Allez au diable avec vos idioties. Elle a refermé le portail d'un geste brusque. J'y crois pas. Y a vraiment rien à en tirer. Comment je vais faire sans mon jeu, moi? Mais Armin, y a jamais eu de jeu? Je sais bien, mais quand on s'investit à fond dans un rôle, c'est difficile de sortir du personnage tout de suite. Surtout que ce rôle te colle vraiment à la peau. Alors on fait quoi maintenant? J'imagine que ça sert à rien de traîner ici plus longtemps. Tout ce que j'espère, c'est que Nathaniel reviendra ici vite au lycée. N'en fais pas pour ça. Avec les parents qu'il a, il doit largement préférer passer du temps au lycée que chez lui. Des fois, je me dis que c'est carrément mieux d'être adopté. Ça se voit, non? Dans les deux cas, tu ne peux pas savoir sur qui tu vas tomber. Pas faux. Bon, allez, viens. J'ai pas envie que la méchante belle-mère vienne nous chasser à coups de manche à balai. C'est sa mère, Armin, pas sa belle-mère. Peut-être, mais elle ressemble aux affreuses belles-mères des contes de fées. Nous avons fini par rentrer chez nous. Le lendemain, je suis revenue au lycée. Mais c'est fou! Cet épisode est super long. Waouh, il se passe plein de trucs. Pour ça, j'ai dit, je n'étais même pas sûre de faire l'épisode 24. Bah, c'est clair. Hein. L'épisode 23 est fini, on arrête là. Hello Cooper, j'espère que tu vas bien. Ah, j'ai plus de souffle à force de parler, j'en peux plus. Il y a eu tellement de dialogues. J'ai pas arrêté de penser à toute cette histoire. Autant dire que j'ai encore mal dormi. La police, le regard assassin de sa mère, et Nathaniel lui-même qui donne pas de nouvelles, ça commence à faire beaucoup. Ça va et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Je m'apprêtais à passer une nouvelle journée dans le doute. Salut! Salut Rosa! Devine quoi? Nathaniel est de retour au lycée. Ah oui? Oui! J'ai voulu lui parler, mais cette fouine de Peggy était déjà en train de se l'accaparer. Ça ne fait rien, j'imagine que j'aurai le temps de lui parler dans la journée. Ne te laisse pas marcher sur les pieds surtout. Non, ne le laisse pas te marcher sur les pieds. Je l'ai un peu trop vue, elle. Un moment, ça fait combien de fois qu'on la voit? Nathaniel m'a complètement ignorée tout à l'heure. Est-ce que tu sais où il est? Non, il est parti quand j'ai commencé à lui parler. Merci pour ton intervention très utile, Mélodie. Oh purée. C'est pour être aussi désagréable? T'avais qu'à pas venir. On parle de Nathaniel? Ouais, je devais lui donner un mot d'absence et il m'a carrément envoyé bouler. Ah, c'est quoi son problème? Il n'y a pas intérêt que ça dure. Oula, Nathaniel, t'es où? Nathaniel! T'as vu, Nathaniel est revenu au lycée? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Par contre, je te conseille pas d'aller lui parler, il avait l'air de très mauvaise humeur. Blague potage, le père est frustré parce qu'il a du mal à tenir le chapitre. Ah, Swan.
À les entendre, on dirait que Nathaniel s'est transformé en monstre. J'ai peur. Ah! Nathaniel, il est là! Avec son -1. Je me disais aussi que c'était étonnant que tu ne sois pas venu me voir. T'as fini par comprendre que c'est parce que je tiens à toi? Ah bah d'accord. Ah bah d'accord! Tu n'as pas le droit de dire ça. Pas après m'avoir trahi. Comment tu peux dire ça? Je sais que tu traverses des moments très difficiles, mais c'est un mal pour un bien. Stop! Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. La police est venue chez moi, Kaelu. La police! Ils ont emmené mon père et m'ont posé des questions. J'ai cru que mon père allait avoir une attaque. Alors tu leur as tout avoué? Bien sûr que non. Je ne veux pas que mon propre père aille en prison. Mais Nathaniel, tu te rends compte de ce que ça veut dire? Mon père va continuer à te maltraiter. Peut-être que toute cette histoire va le faire réfléchir. Dans ce cas, je n'aurais jamais regretté d'avoir pris cette décision. Tu ne vois vraiment pas plus loin que le bout de ton nez, hein. Ma famille paye le prix fort dans cette histoire. Ma mère et ma sœur se sont retrouvées seules, elles sont complètement déboussolées. Mon père a toujours pris soin d'elles, de la maison, de tout, elles ne comprennent pas. Et si jamais tout ça s'apprend, mon père perdra son travail. Alors fais en sorte que tout ça n'ait pas servi à rien. Parle à ton père, il comprendra peut-être qu'il a mal agi. C'est ce que je comptais faire, figure-toi. Mon père revient à la maison ce soir. Mais même si les choses s'améliorent entre lui et moi, sache que je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Tu es allé trop loin cette fois. C'est pas ça, Nathaniel. Il est sorti de la pièce furieux. Non! Je suis trop investi. Ta mère à France Travail. Il est sur le coup de la colère, mais il nous pardonnera, vous inquiétez pas. Alors, tu lui as parlé? Oui. Et? Tout ce bazar n'a servi à rien. Nathaniel n'a rien dit à la police. Il ne veut pas que son père ait des problèmes. Mais quel idiot! Il préfère souffrir plutôt que causer du tort à son père. Moi, je trouve ça courageux d'un côté. Il pense protéger sa mère et sa sœur. J'ai l'impression qu'il a peur qu'elle soit perdue sans son père. Courageux, mais stupide. Ce qu'il subit est inacceptable. Je ne comprends pas qu'il ne cherche pas à se rebeller un minimum. Il m'a dit qu'il parlerait à son père ce soir. C'est déjà ça. Alors espérons que ça portera ses fruits. Rosa a la voix de la raison, je l'aime tellement. Je l'aime fort. Le lendemain, j'avais hâte de savoir si la situation de Nathaniel avait évolué. En même temps, j'avais un peu peur de retourner lui parler. C'est affreux! Quoi donc? Je viens de voir Nathaniel. Je crois qu'il lui est arrivé quelque chose. Où est-il? Il est parti en direction du deuxième couloir. Vite! Ah, j'avais oublié! Ah, je suis choquée! J'avais zappé! Mais c'est horrible! Il est là, mais... Mon Dieu, Nathaniel, mais qu'est-ce que... C'est un cocard? J'ai essayé de lui parler. Nous avons entendu des bruits de pas venant de la cave. Nathaniel s'est interrompu instantanément. Et vous pouviez faire moins de bruit, il y en a qui aimeraient fumer leur clope tranquille. Non, c'est bizarre, je me rappelle pas d'avoir foutu une raclée. Castiel, pas maintenant. Laisse tomber, Kaelu. Nathaniel est parti et je crois qu'il n'a pas aimé que Castiel l'ait vu dans cet état. Ça y est, je sens les larmes monter. Une fois, il ne pourra pas me dire de le laisser tranquille. Je sais que je me suis trop impliquée déjà, mais je dois le soutenir. Castiel, Nathaniel, t'es où? T'es où, Nathaniel? Nathaniel, je t'en prie, parle-moi. J'ai tenté d'essuyer mes larmes pour qu'il ne les voie pas, mais je crois que ça n'a servi à rien. Il n'y a rien à dire, Kaelu. J'ai parlé à mon père pour lui faire prendre conscience qu'il allait trop loin avec moi. Au moins, Nathaniel a fini par réaliser lui-même que sa situation n'était pas normale. Mais ça n'a pas marché. Tout s'est très vite envenimé et voilà le résultat. Je veux dire un truc. Sang, mais qu'est-ce qui te prend de nous suivre? Je peux pas faire ma Peggy, mais vu ce que tu as sur la tronche et la conversation que tu viens d'avoir avec Kaelu, j'ai pas pu m'empêcher de tirer des conclusions. Je vois pas en quoi ça te concerne. Faut qu'on parle, mec. Si j'ai pas envie d'en parler avec toi, t'as pas le choix. Il est temps que quelqu'un te sorte de ton merdier. Nathaniel a fini par accepter de parler avec Castiel. Ils sont sortis de la salle et j'ai pas essayé de les suivre. Je crois qu'il vaut mieux qu'ils restent entre eux.
Sucrète, elle progresse. C'est bien. Bravo, Sucrète. Je vais aller expliquer la situation à Rosa. Elle risque de pas apprécier d'être tenue à l'écart. Ah, pourquoi encore? Ça fait au moins 5 fois qu'on la voit, j'en peux plus. Quelqu'un a frappé Nathaniel au visage. Je crois que c'est un rapport avec Castiel. Ils se sont isolés tous les deux depuis un moment. Ne crois pas ça. Castiel a bon fond. Bon sang a surveillé Nathaniel comme Ambre surveille Castiel. C'est terrible. On voit bien que tu ne les connais pas tous les deux. Ah, je vais dormir. Je reviens, je dors. Non, mais c'est pas qu'elle a l'air différente. Elle a toujours été comme ça. C'est juste que maintenant, elle montre son visage. Regardez. J'en peux plus. J'ai enregistré l'image fou. Enregistré l'image. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que je peux avoir Mélodie en mode énervé? Oh là là, c'est beau. J'ai un PNG transparent de Mélodie énervée, c'est incroyable. J'adore. Les deux neurones se sont alignés. Elle y est presque en Sucrète. Hein. Elle y est presque. Elle a presque trouvé ce qui va pas. Mieux vaut ne pas traîner par ici. La directrice a l'air furieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement, mais je préfère rester en dehors de ça. Michette. Inadmissible! Depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais vu aucun élève se comporter de la sorte. Le karma! Le karma! Le karma! Le karma! Bravo! La directrice! Mais madame, c'est pas ce que vous pensez, j'étais juste... Juste quoi? Assoupie sur le canapé des professeurs? Je ne tolérerai pas cet égard, mademoiselle Peggy. Vous serez collée pendant 3 heures. Le karma! Elle a peut-être voulu écouter ce qui se disait sur Nathaniel. Comme quoi la chance finit toujours par tourner, même pour Peggy. Ouais, on est content. Qu'est-ce que tu as à sourire dans ton coin? C'est Peggy, elle vient de se faire coller par la directrice. Il paraît qu'elle était carrément cachée sous le canapé de la salle des profs. Waouh, elle va de plus en plus loin pour trouver des scoops. Tu m'étonnes. Je pense qu'elle devait chercher des infos sur l'œil au beurre noir de Nathaniel. Et toi, tu as pu parler à Nathaniel de ton côté? Oui, Cassiel est intervenu, il a laissé entendre qu'il avait une solution pour lui. Eh ben, tout arrive. Si Cassiel se met à aider Nathaniel, bientôt Armin se mettra au jardinage. Du coup, je les ai laissés tous les deux. Après ce que le père de Nathaniel a fait, j'espère vraiment que Castiel fasse des miracles. Croisons les doigts. Je sais que je devrais me tenir un peu à l'écart, mais je veux savoir ce que Castiel a dit à Nathaniel. Mais c'est pas possible. Sucrète, t'avais compris ce qu'il fallait faire. Elle fait tout l'inverse. Elle fait tout l'inverse. Je suis désespérée. J'allais dire dès qu'il va sortir de là, mais non, il est bien parti, c'est bon, on n'entend plus parler de lui. Mais je n'ai jamais rien vu, je comprends pas. Je pense qu'au fond, il savait il savait que ce qu'il faisait n'était pas acceptable. Il ne voulait sans doute pas que toi et maman voyiez ça. Je voudrais que les choses redeviennent comme avant. C'est un effort. Je dis ça parce que pour toi, tout allait bien, mais de mon côté, c'était loin d'être le cas. Au moins maintenant, je tiens peut-être une chance de faire évoluer les choses. C'est la meilleure solution. Ils ont parlé encore un petit moment. Je suis restée silencieuse, essayant de comprendre quels étaient les plans de Nathaniel. Oui, d'accord. On se voit plus tard, Ambre. Je ferais mieux de m'éclipser avant que l'un d'eux ne s'aperçoive que je suis là. Tout le monde en prison pour non-assistance à personne en danger. Ah, c'est seulement... Après, Ambre, j'avoue que là, elle me fait de la peine. Alors, vous avez pu trouver une solution? Ouais, t'as pas l'air d'aller, toi, par contre. Pas vraiment. Je crois que Nathaniel va m'en vouloir un moment pour cette histoire. Il y a un truc que je pige pas. Oui, t'en voudrais. C'est quand même pas ta faute si son père le frappait. J'adore Swan. Bien sûr que non, mais c'est moi qui ai prévenu les services sociaux. C'est pour ça que j'avais convaincu Ambre de m'inviter à dormir chez eux. J'avais des soupçons. T'as dû ramer pour qu'elle accepte ça. Bien en fait, j'ai conclu un marché avec elle. J'étais censée ne plus te parler et ne plus t'approcher. D'où le... Tout est fini entre nous. On s'en rappelle. Tu as tout compris. Bien, t'as même pas cherché une autre solution. Et bien sûr, pardon. Il fallait absolument que j'aille chez eux. Maintenant que tu connais toute l'histoire, tu peux me comprendre. Sucrète. Ouais, ou pas. J'espère qu'il finira par me pardonner. Déjà qu'avec Nathaniel, ça risque d'être long. Je vais quand même savoir ce que tu as dit à Nathaniel.
C'est pas à moi de te parler de ça. Ne traîne pas dans ses pattes pour le moment. Quand ce débile voudra te le dire, il le fera. Tu plaisantes? J'ai bien le droit de savoir, moi aussi je suis impliquée dans l'histoire, en quelque sorte. Tout ce que je peux te dire, c'est que si ça fonctionne, ton délégué adoré sera peinard, une bonne fois pour toutes. Tu vas quand même pas lui faire un truc illégal. C'était la seule chose à faire. Quoi? Détends-toi, je plaisante. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Je vais pas non plus passer ma journée là-dessus. Merci en tout cas d'avoir mis ta rancœur de côté pour l'aider. Un jour peut-être tu comprendras que je ne suis pas forcément le pire des deux. Non, j'en doute pas. Durant les jours qui ont suivi, Nathaniel s'est de nouveau absenté du lycée. J'imagine que ça va lui prendre un moment avant de régler ses problèmes. Bon Armin, tu es où? Parce qu'apparemment il faut que je discute avec le garçon avec qui je me suis confiée. Salut? Elle est partie en évitant mon regard et sans même me bousculer. Visiblement, elle ne s'est pas remise de la décision de son frère. Ambre n'a vraiment pas l'air bien depuis qu'elle a découvert ce qui est arrivé à son frère. Je te fais pas dire, on vient de se croiser et elle ne m'a pas adressé la parole. Au moins, elle ne te considère plus comme son souffre-douleur. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je préférais que ce qui se passait avant. Au moins, je n'avais pas l'impression d'avoir brisé leur famille. Ah non, hein, tu vas pas recommencer. La prochaine fois que tu culpabilises devant moi, je te pince. Quoi? Et je ne plaisante pas. Rosa, incroyable. Armin, où es-tu? Comment ça, t'as jamais vu Star Wars? Même pas la série animée? Non plus. Un dialogue entre Iris et Armin. Incroyable, c'est la première fois que je vois ça. T'as vraiment aucune culture SF. Mais non, j'aime pas trop ça, tu sais. Mais Armin, je crois qu'Iris se sent légèrement agressée, là. C'est plutôt moi qui devrais me sentir agressée. Tu te rends compte, elle sait même pas les raisons de la guerre des clones. Bah, on peut toujours essayer de lui expliquer. À toi l'honneur, moi j'abandonne. Piquant encore, c'est toi qui as commencé, qui plus est avec un sujet des plus délicats. Au défilé, tu ne devrais pas. Je suis une mauvaise apprentie, Dark Armin. Et franchement, je me débrouille bien. En fait, ce dialogue m'a direct sauté aux yeux, pour le coup. Je crois que je vais vous laisser. Non, reste, il va tout apprendre. J'ai poussé Iris vers Armin et je suis partie. C'est marrant. Kaelu, attends. Je me suis retournée surprise. Je voulais savoir, ça va toi depuis que Nat est parti? Oh bah, on fait aller. Je suis sûre qu'il va revenir bientôt. Allez, souris un peu, te laisse pas abattre comme ça. Je ne me laisse pas... Si, tu te laisses abattre. J'ai souri malgré moi. Je vais faire ça. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Les jours ont passé, mais Nathaniel ne semblait pas décidé à revenir. Ambre avait fait savoir à ses amis qu'il ne devrait pas tarder à reprendre les cours et la nouvelle s'était répandue. Kaelu? Oui. Il va vraiment falloir que j'arrête de me perdre dans mes pensées comme ça. Il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Oh, on a fini l'épisode! Le thème de la maltraitance est ici abordé dans le cadre d'une fiction. Cela reste un thème réel, grave et important. Si vous souffrez ou connaissez quelqu'un qui souffre de maltraitance, n'hésitez pas à demander de l'aide en contactant le 119, numéro d'aide à l'enfance. Tout à fait. On a fini à 20h01. Est-ce que c'est pas beau? Franchement. Histoire, bien. Très très bien. Pour le coup, c'est un des meilleurs épisodes d'Amour Sucré. De toute l'histoire d'Amour Sucré. Illustration très cool. Tenue de l'épisode très mignonne. Moment avec ton crush incroyable sur 20. Performance, ça tournait très bien, pas de soucis. Et bon, on a fini l'épisode 23. C'est pas beau. Je suis très contente de l'avoir fini avec vous. Ah, Vis, tu arrives au moment où je finis le stream. Désolée. Oui, mais c'est pas grave, t'auras la rediffusion. Mais du coup, j'ai fini l'épisode là il y a 30 secondes. Donc, et là, je vais pas commencer un nouvel épisode parce que c'était très long. Un épisode, ça m'a fait 2 heures. Et je vais arrêter le stream parce que de toute façon, je fais toujours 2 heures à chaque fois. Je sais, mais j'étais fatiguée, je voulais me poser. Non, mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux. Je regarderai la VOD. Ça marche. Sachant que, bah, pour le coup, j'ai vraiment adoré l'épisode. C'est dur par moment
de, de faire cet épisode quand même, parce que c'est quand même un sujet qui est assez grave en soi. Mais c'était très chouette et j'ai hâte de faire la suite. Armin est trop mignon. Il chicote, j'ai enfin eu une illustration. Je suis très contente. Du coup, bah, demain, on fait un autre stream, mais cette fois-ci sur le jeu Yoane. Il faudrait qu'on continue quand même, ça serait quand même pas mal. Voilà, dédicace à Nox. Et après, normalement, j'avais dit samedi, dimanche, mais du coup, je sais pas à quelle heure je vais faire des streams, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on se retrouve de toute manière demain à 18h, pareil, du coup, pour le jeu Yoane. Et puis voilà. J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé et à toutes les personnes qui follow. Oui, c'est ça. Bah, du coup, le prochain stream, c'est demain à 18h pour le jeu Love Live. Et après, samedi, dimanche, on se concentrera plutôt sur du amour sucré. Si ça vous convient. Je vous tiendrai au courant sur Twitter, de toute façon, à quelle heure je fais, parce que je ne sais pas pour l'instant. Ça dépendra. Donc voilà. Je vous fais des bisous, les amis. J'arrête la VOD ici. Bye bye YouTube.